Que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est sur l'épisode que vous attendez tous, que moi-même j'attendais depuis très très longtemps, que je vais même aller plus loin. Je vais même aller plus loin. Au-delà du fait que cet épisode je l'attendais depuis très longtemps, c'est même grâce à cette personne-là et à l'invité du jour que j'ai créé ce concept qui pour moi sera je veux dire tout simplement exceptionnel, et à commencer par l'épisode du jour. Alors mon frérot, comment tu vas déjà pour commencer? Mon frérot Yacine, hein, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. C'est ça, Moi, je vais Yacine. très bien et j'espère que tout le monde va bien. Alhamdoulilah, tout le monde, j'imagine que tout le monde Alhamdoulilah. va bien, tout le monde attendait je te dis, hein, tout le monde attendait ce live avec impatience, hein. C'est un des lives qui m'était le plus demandé. Je peux te dire, tu devrais normalement, en principe, avoir du succès aujourd'hui, hein, je peux te le dire. Alors, bon, comme d'habitude, la question traditionnelle, ton prénom et d'où tu viens, que ce soit en France ou au Bled, avant de parler de ta Ouais, vie au Japon. ça marche. Bah, moi, c'est Yacine et je suis né en France, en Île-de-France. D'accord? Et donc, t'es d'origine marocaine, hein, c'est ça? C'est ça, d'origine marocaine. Mais d'où au Maroc? De Barchid. De Barchid? Barchid. D'accord, Bah, ok. mon père de Barchid. C'est ça. D'accord. D'accord. Ouais, donc, ouais, c'est près de Casa, ça. C'est ça. Tu vas souvent, tu retournes souvent au Maroc ou pas du tout? Depuis que je suis au Japon, c'est un peu compliqué, J'imagine. je vais pas te dire. J'imagine. Mais t'as déjà Mais là, été, ça t'as va déjà été au doucement. Maroc et tu allais, à un moment donné, Oui, tu y allais. Ok. j'ai déjà été plusieurs fois. Et même, le prochain voyage, c'est le Maroc, Inch'Allah. Inch'Allah, Ouais. incroyable, incroyable. Ouais. Alors, voilà, pour ceux qui n'ont pas encore compris, peut-être que je ne l'ai pas précisé ici dans l'intro, le frérot Yacine, ben voilà, il habite au Japon. Depuis combien de temps t'habites au Japon, Yacine? Je commence sur ma 4e année. 4 ans, waouh, incroyable, 4 ans. Ouais, je pensais pas autant, hein. 4 ans au Japon, j'imagine, j'imagine que tu dois avoir des bases de japonais qui doivent être intéressantes, non? Je me débrouille, j'arrive à parler avec des Japonais, à me faire des amis. Après, pour le moment, faire des débats, c'est encore compliqué, mais on se débrouille. C'est énorme, c'est incroyable. C'est déjà normalement j'aurais même pas dû dire Salem, j'aurais dû dire Ohio gozaimasu, c'est ça? Ouais, ouais, avec l'accent, c'est Ohio gozaimasu. Ok, oh, bon, j'étais presque. Bon, c'est pas encore tout à C'est fait pas ça, long. mais voilà. Tu nous apprendras, tu nous donneras un petit peu les bases. Alors, si je dis pas de bêtises, ton travail au Japon, si tu fais guide, hein, c'est ça? Tu te fais des activités touristiques? C'est ça, je suis guide touristique à mon compte. Incroyable. Et moi, ce que j'ai envie de te poser comme question, c'est que là, quand je vois un Marocain qui a grandi en France, qui est né en France et qui là actuellement habite au Japon, ben c'est qu'est-ce qui a été bien sûr le déclic pour te faire ce changement de vie comme ça? Bah déjà, j'ai toujours eu un lien avec le Japon depuis que je suis petit. Parce que, bah, à l'âge de 5 ans, j'ai regardé les mangas, Les les mangas, animés. ouais. Ce qui, m- Ce qui m'a fait découvrir un peu la culture des yokai. Je sais pas si vous connaissez les yokai. C'est un peu les Les créatures monstres japonais, mythologiques c'est ça? japonaises. C'est ça, tout à Ouais. fait, les mots japonais, que ce soit les kitsune, les kappa, il y en a plein de différents. Et avec Mhm. les samouraïs, l'histoire avec les samouraïs. Donc, ce qui m'a intrigué. Du coup, ça m'a fait mon voyage au Japon il y a 9 ans. J'ai fait mon premier voyage et j'ai adoré mon voyage. Incroyable. Et ensuite, bah, j'ai décidé de partir 1 an au Japon PVT pour découvrir ce qu'était la vie là-bas. Et sauf que je me suis dit, partir 1 an sans parler japonais, c'est un peu bête. Donc je Mhm. fais 1 an d'études japonaises dans une école japonaise au Japon et plus 1 an de PVT en voyage. Le Et PVT, c'est sauf quoi PVT? qu'entre-temps, c'est Working Holiday. Ah ouais, d'accord, ok. D'accord, ouais, d'accord. Pendant 1 an. Et sauf qu'entre-temps, pendant mon année d'études, j'ai rencontré ma femme qui est japonaise. Et du coup, bah, Ta je femme, suis elle est parti au Japon. japonaise? Oui. Mais c'est incroyable ça. Ta femme, elle est japonaise. Je savais que t'étais marié, mais je savais pas que ta femme était japonaise. Ouais, d'accord. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Donc, tu sais, la trajectoire est encore plus surprenante et, euh, et j'ai envie de te dire, C'est ça. je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ce choix aussi radical, même si j'ai envie de te dire, c'est pas vraiment un choix, ça t'est tombé dessus un petit peu comme ça. C'était pas prévu.
C'est À ça, la base, tu t'es pas je sais dit, pas je pense, chercher. quand t'es parti au Japon, tu t'es pas dit, je vais me marier avec une japonaise, c'est ça? Ouais, pour te dire, mes parents, ils me voyaient partir, ils pensaient que j'y allais me revoir. C'est fou. C'est fou. C'est choix aussi radical. Ouais, vraiment radical. Ouais, c'est Ouais, pas. c'est ça. Bon, j'irai pas jusque là. Il a pas été en Syrie non plus, les gars, tranquille. Quand je dis choix radical. Ouais, mais non, mais c'est un virage à 180 degrés. Ça, on peut le dire. Ok, donc Ouais. c'est complètement fou. Quand t'es arrivé au Japon, quand t'as fait ton working holiday, donc quand t'as travaillé pendant un an, t'étais pas guide, je suppose, Ouais. directement à la base. C'était quoi ton travail? Non, alors au début, bah, comme je t'ai dit, j'étais étudiant et Ouais. j'étais venu limite sans argent, tu vois, 2000 euros. Donc j'ai cherché du boulot, je me suis dit, je vais galérer. Et parce que je parlais ni japonais ni anglais à ce moment-là. D'accord. Et du coup, j'ai fait des recherches. Et en fait, au bout du deuxième jour, j'ai fait un entretien dans une boulangerie. J'ai fait l'entretien et la, la patronne me parlait en anglais et en japonais. Je comprenais rien. Le seul truc que j'ai compris, c'est que je commençais demain. J'ai dit OK. Attends. Donc t'es en train de me dire qu'à la base, même l'anglais, tu parlais pas énormément anglais, c'est ça? Si tu veux, là, je parle mieux japonais qu'anglais. Waouh. Ouais, ah ouais, d'accord. D'accord, c'est complètement fou. C'est complètement dingue. Ouais, French Poulet a dit tu parlais comme Macron. Ah ouais, ouais, donc vraiment, ça Voilà. confie. Donc voilà, quand je disais choix radical, virage à 360 degrés ou à 180 degrés, c'est pas, c'est pas anodin en vrai, c'est vraiment ça. D'accord, Ouais, c'est d'accord. ça. Là maintenant, donc, t'habites dans quelle ville au Japon actuellement? Je suis à Tokyo. À Tokyo, d'accord. C'est un choix par défaut. Qu'est-ce qui t'a fait choisir Tokyo plutôt qu'une autre ville japonaise? C'était soit au niveau de l'école, l'école de langue. C'est l'école que je préférais sur Tokyo. J'hésitais entre Tokyo et Sapporo. Mais juste, j'ai choisi Tokyo. D'accord. Et tu continues encore l'école de langue là? Non, j'ai arrêté. Bah, en fait, l'école de langue, c'est bien, mais en fait, le problème, c'est que tu fais de l'école du lundi au vendredi, tu fais du 6 heures par jour, plus tu es étudiant, donc tu es précaire. Parce que en fait, je travaillais, je payais pendant 1 an et 3 mois. Soit j'avais école, soit je bossais. Et en fait, je payais. Et en fait, pendant 1 an et 3 mois, j'avais pas de. Ouais, c'est ça. 1 an et 3 mois d'études, j'avais pas de temps pour moi. Et Ouais. quand j'arrivais à avoir un bon niveau et que mon corps me disait stop, arrête, faut que tu te reposes un peu, bah, j'ai arrêté à ce moment-là l'école de langue. De toute Mais je façon, j'ai envie de continue te avec un dire. prof en particulier. Mais j'imagine que. T'as dit quoi? T'as un prof particulier? Oui, j'en fais 2, 3 heures par semaine encore. Ah ouais, là, quand même. Parce que j'allais dire justement, il y a pas meilleure école y a pas meilleur apprentissage pour apprendre une langue pour le coup ben, que le quotidien, la vie de tous les jours. Surtout qu'en plus de ça, que ta femme est japonaise, donc je pense que tu dois progresser énormément, encore plus grâce à ça, non? Oui, tout à fait. Bah, c'est ça qui m'a permis d'apprendre. Je pense que généralement, Ouais, j'imagine. en langue, je suis nul, hein. En fait, j'ai fait beaucoup de cours de langue, que ce soit de l'anglais, de l'espagnol ou même de l'arabe. Et il y a rien qui est retenu, puisqu'en fait, je pense qu'il faut du quotidien pour pouvoir en parler, en fait. Si t'as pas le quotidien, c'est compliqué. Ouais, ben, c'est sûr, c'est le quotidien qui est important. Ben, justement, C'est ça. Nabiuba, il pose une question vraiment directement en rapport avec le thème. D'ailleurs, je vois, il y a beaucoup de questions qui sont super intéressantes, mais on va essayer d'abord d'établir une base parce que sinon on va aller dans tous les sens. Mais Nabiuba, Oui. il demande si tu parles un petit peu d'Alija aussi. Non, je peux l'entendre, le comprendre, le parler, non. D'accord? D'accord. Bon, après, c'est déjà pas mal. Si tu déjà géré déjà le Japon, c'est déjà assez compliqué. Incroyable. Mais du Ouais. coup, à quel moment tu t'es dit, je vais faire, commencer à faire guide touristique, surtout à te lancer en tant qu'indépendant comme ça là-bas? Au Japon, bah, en fait, si tu veux, je voulais me débrouiller par moi-même, créer quelque chose par moi-même. En fait, le fait de voyager au Japon, d'être tout seul, d'être coupé de tes parents, de tes amis, bah, t'apprends à te débrouiller. Genre, t'es en galère, tu vas pas envoyer un message ou un appel à tes parents Mhm, pour mhm. dire ouais, je vais pas bien, c'est compliqué, puisqu'ils vont s'inquiéter, donc tu te débrouilles tout seul. Et ça m'a appris à avoir confiance en moi et à savoir ce que je peux faire. Et du coup, j'ai appris, bah, ouais, bah, en fait, je peux me débrouiller tout seul, créer ma société, tout cela. Et en fait, je réfléchissais à ce que je pouvais faire, la valeur que je pouvais ajouter et ce que les gens recherchaient. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup de gens qui voyageaient au Japon, mais qui galéraient à trouver un guide francophone. Donc c'est là où j'ai eu l'idée de devenir guide touristique.
C'est super malin. Le concept est super intéressant. Et ça se passe bien pour maintenant. Enfin, je veux dire, tu fais ça depuis combien de temps là maintenant? Je me suis lancé en mars dernier. En mars dernier, d'accord. Et là, Mm. donc l'activité, elle marche assez bien. Bah, si tu veux, j'ai pu en vivre dès mars en fait. Ah ouais, direct. Oh ouais, 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 waouh. Oui, directement. Mashallah, mashallah les gars. Dites mashallah les Ah, gars, le ah, porte portait pas l'œil. Alhamdou- Magnifique. S- Alhamdoulilah, ça se passe bien. Franchement, je suis très content. Alhamdoulilah. Franchement. Alhamdoulilah, c'est incroyable. Franchement, je suis super content pour toi. D'ailleurs, les gars, je vous le partagerai après, hein, son compte Instagram. Enfin, je vais pas même vous le partager déjà maintenant. Mais voilà, il partage un petit peu. Franchement, c'est un régal. Moi, je suis abonné à lui sur Instagram depuis un petit moment. Ça fait, je sais pas, dès que j'ai fait ta connaissance, je me suis abonné sur Insta. Mm. Et franchement, les gars, super intéressant parce qu'il partage son quotidien. Voilà, vu qu'il est guide touristique, il voyage beaucoup et voilà, j'ai quand même appris pas mal de choses sur le Japon en regardant son compte Instagram. Je vais vous le partager un petit peu. Mais justement, là, en termes d'emploi du temps, ben, c'est vrai que c'était compliqué aussi en plus de savoir. À la base, je m'étais dit, ça aurait ça aurait pu être cool de savoir pendant la CAN. J'ai vu que ton emploi du temps était assez chargé. Là, maintenant, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, tu travailles pas? Tu travailles ou tu travailles pas aujourd'hui? Non, aujourd'hui, je travaille pas. Bah, tu vois, là, en ce moment, fin janvier, février, c'est un peu calme. C'est un peu plus calme? Bah, déjà, t'as parlé, il y a les gens qui voyagent moins, qui mangent moins. Oui. Il y a une explication à ça ou c'est juste comme ça? Je pense que les gens, ils voyagent moins cette période-là. Il y en a beaucoup qui veulent voyager, tu vois, pour le jour de l'an, tout ça et tout, au Japon. Mhm. Puis après, ça se calme un peu. Et après, ça reprend à partir de mars. D'accord. D'accord. Ok. Donc, bah, c'est tombé sur une période assez calme. Mais justement, là, j'aurais dû commencer par te poser cette question-là. C'est qu'il est quelle heure là actuellement là chez toi là, en sachant que là, pour ceux qui voient la rediff, il est 23h30 là chez nous en France ou même au Maroc. Euh, au Japon, il est quelle heure là à ce moment-là? Il est 7h30. 7h30, d'accord. Et Au là matin. maintenant, une journée comme ça, pour toi au Japon, là actuellement, de congé, c'est quoi ton programme pour le reste de la journée? Donc, vu que ta journée va seulement commencer en fait, c'est ça qui est fou. C'est ça. Et c'est quoi ton Euh, programme là maintenant? je- Généralement, la veille, je cherche toujours à essayer de voir ce que je peux, quand je suis en congé, Ouais. ce que je peux faire, ce que je peux visiter. Ah ouais, Et je vais donc voir même si c'est quand t'es en possible. congé, tu visites encore le Japon? Bah, en fait, avant de proposer des visites à des clients, il faut que je visite moi-même. Ok, Donc, je ouais. suis toujours. Puis, d'un certain côté, ça permet de attiser ma soif de connaissance sur le Japon, parce que j'essaie toujours d'apprendre, en fait. Il y a des choses que j'apprends et tout, et puis j'emmène ma femme aussi de temps en temps, puisque du coup, je lui fais apprendre aussi. Ah, donc t'es vraiment passionné alors? Ouais, bah, c'est Ouais, ça qui m'a permis de faire aussi le guide touristique, parce que c'est... j'adore tout ce qui est l'histoire du Japon, découvrir des lieux, prendre la culture, en fait. C'est tellement à l'opposé de la nôtre. Bah, mais j'imagine. Enfin, quand tu dis à l'opposé de la nôtre, c'est à l'opposé de la France, c'est ça? Ouais, de la France, mais même j'ai envie de te dire, le Maroc. Ah ouais, parce que C'est encore plus l'opposé que du Maroc. sérieux? Parce que Non, j'ai l'impression il y a quand même pas mal de similitudes si, t'as des avec le. similitudes, hein, Ouais. c'est vrai, mais Ouais. on va dire côté social. D'accord. Ouais, d'accord. Les Japonais peut-être sont plus On en parlera. introvertis que les Marocains, c'est peut-être ça? C'est quoi la plus grosse Ouais, c'est différence? ça. Ouais, c'est ça? D'accord. Bah, c'est ça. Pareil, tu vois, en fait, au Maroc, on t'accueille, c'est comme si c'est la famille, Ouais. c'est une fête, tout ça. Mhm. Alors que quand t'es au Japon, c'est de l'accueil plus, mais vraiment, en fait. Mais vraiment quoi? Je sais pas si dans le sens pro, c'est en mode très carré. Dans le sens, Ouais. tu vois, ils vont t'accueillir, ils vont dire tout va bien, ça se passe bien. Tiens, il manque ça, ceci, cela. Tu vois, ils vont truc. Tu vois, c'est deux styles d'accueil différents. Dans les deux sont très bien. D'accord, ouais, je vois. Donc il y a Tu cette hospitalité. Dans les deux cas, il y a de l'hospitalité, mais d'une manière différente, d'un mode différent. Ok. vois, très, Incroyable. très distant en fait. Ouais, très. Ouais, je vois. Je comprends ce que tu veux dire quand tu veux dire un accueil très pro. Je comprends ce que tu veux dire. Assez Ouais, formel, c'est ça. c'est ça que je veux dire. J'ai capté. Ah, c'est intéressant, c'est intéressant. J'ai mis sur Insta, sur Insta dans le chat, c'est Yashin au Japon, avec des tirés du bas Ouais, à chaque mot, comme ça vous allez un peu voir ses vidéos, parce qu'il fait aussi des vidéos où il parle un petit peu de la culture japonaise, voilà,
Et il nous apprend certaines choses autour de la culture japonaise, de l'histoire du Japon, etc. Et franchement, c'est super, super intéressant. Il y a ma femme qui pose une question et je suis obligé de la prendre parce que je sais que ça lui tient à cœur. Parce que on compte aller au Japon un jour et ma femme, elle aime bien les sushis, tout ça, mais elle aime bien que la sauce soja sucrée. Est-ce que il y a aussi, est-ce que c'est vrai qu'il n'y en a pas au Japon cette soja sucrée justement? Bah alors, si tu veux, il y a même pas la sauce soja salée, en fait, Ah ouais? c'est les deux. Sérieux? C'est une sorte de entre-deux. En fait, le salé en France est vraiment trop salé. Alors, si tu es au Japon, il est un peu, il y a du salé plutôt, mais c'est un peu moins salé qu'en France déjà. Et, en- D'accord. et ensuite, par exemple, si tu vas à une chaîne japonaise, tu as du sauce soja sucré, salé et la mirin même, qui est un autre style de sauce soja. Ah ouais, donc ouais, c'est pas ce qu'on. Ouais, moi j'aurais pas imaginé ça comme ça. J'aurais pas Et imaginé par ça comme contre, quand ça. tu vas Mhm, au sud du Japon, mhm. tu as même des sushis qui proposent, qui font de la sauce soja, mais un peu sucrée. Ça dépend des endroits en fait, au Japon. Ça dépend des endroits. D'accord. Une question qui revient beaucoup, hein, et ça, je pense que c'est une question qu'on doit même te poser assez souvent. Mais est-ce qu'il y a, en termes de racisme au Japon, c'est comment? Comparé aux autres pays, après, je pense que du racisme, il y en a partout, mais Si, c'est comment ton si ressenti? tu veux, t'as japonais et les autres. Voilà. Il n'y a pas y a pas de case en fonction des personnes. D'abord les Japonais et ensuite c'est les autres étrangers. Mais personnellement, moi, j'ai subi aucun trait raciste en fait au Japon pour le moment. Ah ouais. Ça se passe bien. En 4 ans, Voilà. en 4 ans au Japon, t'as jamais subi de racisme. Ça, c'est quand même beau, hein. Ouais. C'est quand même bien. Et même pour te dire, c'est quelque chose que j'ai ressenti. Et au Japon, je me sens plus accepté qu'en France. D'accord. Ah ouais, c'est fou ça. Tu Donc vois, ouais, au final, donc le. t'as toujours le ressenti des gens qui te regardent mal ou autre. Mhm. De temps en temps, tu sens une certaine, pas de pression, mais tu sens que certains ne veulent pas que tu sois là. Bah, au Japon, tu vois, j'ai jamais eu ce ressenti en fait. D'accord. Et Mais ça s'explique comment? Est-ce qu'il y a déjà beaucoup de musulmans là-bas ou c'est comment? alors, il commence à en avoir de plus en plus avec les Indonésiens, Malaisiens qui ont immigré aussi au Japon. Après, Mhm. ça reste une petite minorité, puisque je crois qu'on est à 2%, 3% D'accord. de musulmans au Japon. D'accord. Il commence à avoir de plus en plus de mosquées, et de restaurants halal, puisque si tu veux, lors de mon voyage il y a 10 ans, je crois qu'il y avait un seul restaurant halal, et quand je voulais y aller, il y avait une queue immense. Maintenant, tu en as plein partout. Par exemple, cette année, juste dans mon quartier, à Ueno, il y en a 4 qui a ouvert. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, donc c'est quand même assez. Ouais, ça commence à se Ouais. développer par rapport à ça. Donc ça, c'est top. Mais tu me parles de restaurants, mais en termes de boucherie Et- halal, tu trouves des choses ou pas? oui, je trouve des choses boucherie halal, et puis il y a même un truc en ligne. Tu peux commander en ligne, ils te livrent directement chez toi. Ou genre, moi, j'ai la boucherie à 15 minutes de chez moi, donc ça va. Ils te commandent de la viande chez toi? Ouais, tu peux commander de la viande sur un site Incroyable. internet. Et il arrive chez toi. Ouais. Mais en parlant de viande, qui dit Japon euh, dit d'office bœuf de Kobe. Euh, Ouais. Ça, c'est quelque chose qui nous fait tous rêver pour ceux qui n'ont jamais été au Japon. Mais est-ce que pour nous musulmans, il y a la possibilité de trouver quelque chose halal là-dessus, en termes de bœuf de Kobe? Alors, si tu veux, le bœuf de Kobe, c'est une espèce. Si tu parles de la technique de faire, c'est le wagyu, plutôt l'élevage. Parce que le bœuf de Kobe, c'est une race de bœuf. Et en fait, tu as plusieurs races qui le fait. Et ce qu'on appelle plutôt l'ensemble, c'est le wagyu. Le wagyu halal existe et le bœuf de Kobe halal existe aussi. D'accord. Et t'en as déjà mangé, toi? Mhm. J'en ai déjà mangé. Et franchement, c'est excellent. J'en ai mangé que euh, 3 fois, je crois. Et à chaque fois, c'était bon. J'ai adoré. Fidèle à sa réputation, du coup. Honnêtement. C'est ça. Alors moi j'en ai mangé avec un sukiyaki, donc un sorte de. Il te le fait chauffer dans un bouillon de légumes avec. Et franchement, c'était la meilleure viande que j'ai mangée, celle-là. Incroyable. Je te Incroyable. filerai l'adresse si tu veux. Ah, mais d'office, mais ça va sans dire que si je vais au Japon, déjà, je te contacterai d'office et je sais qu'on a déjà.
J'ai déjà mon guide que je pourrais que je pourrais avoir là, à ce moment-là, parce que franchement, euh, il y a de quoi faire. On voit que tu connais, on voit que tu maîtrises le Oh. sujet. Regarde, même Madame Chronique, elle prépare déjà les valises, donc je peux te dire que c'est déjà le cas. Euh, D'ailleurs, on parlait Avec de plaisir, frérot. religion. La religion la plus pratiquée là-bas, je pense que c'est le bouddhisme, non? Si je dis pas de bêtises. Alors, si tu veux, c'est pas vraiment une religion pour eux. En fait, c'est bouddhiste et shintoïste. En fait, les deux sont mélangés dans l'histoire du Japon. D'accord? Et en fait, ils voient ça plus comme une philosophie de vie que comme une religion. Par rapport à chaque fois que j'ai parlé avec des Japonais, pour eux, ils ne le considèrent pas comme une religion, en fait. D'accord. Ok. Ok. Donc C'est plus c'est gardé pour les traditions, pour une philosophie de vie ou autre. donc globalement c'est assez athée alors. C'est ça, c'est assez athée, en fait. D'accord. Ok. Ok. Et niveau du bon, à part les sports les sports classiques comme peut-être le ping-pong et les sports de combat, les sports le plus pratiqués là-bas au Japon, c'est comment? C'est quoi comme sport? C'est le, c'est le baseball. Ah ouais, le baseball? Le baseball. Et tu veux une petite anecdote? Bien sûr. Euh, la dernière Coupe du Monde, c'est les Japonais qui l'ont gagnée. La dernière Coupe du Monde de baseball? Oui, Ah ouais? ils ont battu les Américains. Et même le meilleur joueur de baseball, je crois que ça fait. Le meilleur joueur de baseball actuellement, c'est un Japonais qui est à la fois lanceur et batteur. D'accord. Ah ouais. Ah Il, ouais. il est comme considéré comme l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Comme si je disais c'était Ronaldo pour les Portugais et Messi pour les Argentins, en fait. D'accord. Waouh. Ouais, j'aurais pas dit ça. Bah, je vois que même dans le chat, il y en a beaucoup qui ont deviné ça. Moi, je savais pas. Mais c'est vrai je crois qu'il y a quand même pas mal de mangas sur le baseball, maintenant que j'y pense, non? Oui, tout à fait. D'accord. Ouais, donc on peut avoir. J'aurais pas imaginé ça. J'aurais pu s'imaginer que le foot était le sport collectif numéro un au Japon, justement. Non, bah, Mais en fait, le foot est assez récent. Je crois que la J-League a été créée dans les années 90, si je dis pas de bêtises. d'accord. Ouais. Donc, tu vois, c'est pas si vieux, en fait. Ils sont assez forts au foot en termes de ligue récente, en fait, au niveau. Et ça s'est bien popularisé avec Captain Tsubasa, Olivier Tom, Bien ou Captain sûr. Majid pour les Marocains. Exactement. Et puis juste derrière, Ceux qui l'ont vu au Maroc. exactement, Captain Majid. Et juste derrière, ben, il y a eu les. Comment ça, Inazuma Eleven, puis après il y a eu Blue Lock, puis Oui, tout voilà, ça. c'est vrai, c'est vrai, Mm. c'est vrai. Donc, ok, le foot c'est récent au Japon, mais c'est au-dessus du sumo. Non, après pour ce qui est des sports de combat, bah, j'imagine bah, les arts martiaux japonais comme le kung-fu et les sumo, tout ça, je pense que ça c'est au-dessus, ça reste même devant le baseball, si je dis pas de bêtises, non? Non, Ah ouais? non, non, non. Le baseball reste quand même Je au-dessus? pense que le premier c'est baseball, le deuxième c'est le foot. T'en as, t'en as pas mal qui font du sport de combat, mais je pense que c'est ça, Ah ouais, d'accord. Ouais, donc actuellement. ouais, je pensais que c'était vraiment là-bas, c'était d'abord kung-fu normal. Ça se fait un petit combat comme ça pour rigoler à place de faire des fives ou je pensais vraiment que c'était comme ça au Japon. Ouais. Et même le ping-pong, Non, non, le ping-pong c'est pas au-dessus de ce sport-là? non, je pense pas. Franchement, je vois plus de foot en salle que de ping-pong. Après, je fais pas plus d'attention, mais il me semble que je vais regarder les stats et le deuxième, c'était le football. Le troisième, je me souviens plus c'est quoi. Mais D'accord. voilà. Ah, mais c'est intéressant comme quoi. Ah ouais, le ping-pong c'est chinois, je pensais que c'était japonais d'ailleurs, le ping-pong. Donc je dis peut-être une bêtise pour le coup. Ouais. Ok, oh, Bah, ok. ça va le coup. Et, Kung-fu, pareil, c'est chinois. Ce qui est japonais, ça va être plus le judo, le karaté et, euh, et le mince, comment ça s'appelle? Attends. Non, oui, c'est ça, c'est tout. le kung-fu peut-être? Que j'ai en tête. Le kung-fu, c'est chinois. Ah, c'est chinois aussi le kung-fu. Ok, d'accord. Ouais. D'accord. Ouais, bah, tu vois, on fait beaucoup de, comment dire, d'amalgame ou de différences par rapport à ça. C'est vrai que, bon, ça va, ça va créer la fitna peut-être aussi même par rapport à certains plats. Ou peut-être, j'imagine, c'est vrai, c'est une question intéressante. Est-ce qu'au Japon, il y a cette fitna, alors, avec les Chinois pour, soit certains sports, certains plats, certains vêtements traditionnels, comme ça peut être le cas pour le Maroc et l'Algérie? Alors en vrai, non, c'est assez différent en termes de culture, déjà le Japon et la Chine. Bah, déjà, au niveau de l'Asie, en fait, le Japon est un pays qui a été enfermé depuis longtemps, donc il a sa propre culture qui est différente des autres, en fait. D'accord. Mais il y a quand même des Et similitudes. ce qui est... Il y a pas des similitudes parce que je sais que même par exemple les nouilles par exemple c'est chinois ou japonais? En fait, il y a différents types de nouilles. Ok.
que tu as. Je pense que les nouilles à ramen, ça vient de Chine. Mais par contre, tout ce qui est udon et mince, les nouilles de sarrasin, donc le soba, c'est japonais, si j'ai pas de bêtises. D'accord. Ouais, et donc, oui. Donc, il n'y a pas cette petite guéguerre entre les deux peuples par rapport à ce genre de choses. Au niveau de la nourriture, non, on va dire au niveau de l'entente, oui. Ah ouais, bah ça c'est encore, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais à la Voilà. limite, ça reste plus logique, parce que moi, quand je vois entre Marocains et Algériens on se prend la tête à longueur de temps pour des choses aussi futiles que de la nourriture ou des vêtements, des choses comme ça, je trouve ça vraiment stupide. Mais après, voilà, qui est Ouais, un conflit politique entre les deux peuples, les deux c'est ça. pays, les deux gouvernements, ça peut s'entendre, mais bon. Euh, pour revenir sur une question sport, est-ce que les sumo, au niveau des sumo, est-ce qu'ils sont Ouais. gros de base ou ils s'engrossent juste derrière après pour devenir sumo? Non, c'est un peu plus tard. Mais en fait, si tu veux, même de base, les sumo, ils étaient pas gros au tout début. C'est quand il a commencé à avoir les tournois officiels et qu'ils ont commencé à grossir. D'accord. Même les premiers tournois, même les premiers tournois officiels, ils n'étaient pas gros. De base, le sumo, c'était un entraînement qu'ils avaient un peu spirituel à ce moment-là, avec la religion qui était shintoïsme, Mhm. qui allait avec. Et du coup, c'était un peu une cérémonie où ils se battaient. Après, ils ont créé les tournois, je crois, dans les années 1700, si je dis pas de bêtises, je sais plus. Un D'accord. peu plus tard, parce que le sumo, le sport sumo existe depuis les années 900. Waouh. Donc pendant un long moment, il n'y a pas eu de tournoi, donc ils étaient tous normal. Et puis après, ils commencent à avoir le tournoi officiel, et après ils ont remarqué que plus tu grossissais, plus c'était compliqué de te faire sortir. Ah, ok. Donc voilà. Donc c'est venu un peu plus tard en fait. D'accord, d'accord, ouais. Donc à la base, les sumo n'étaient pas forcément en surpoids. Ouais, franchement, qui aurait imaginé C'est ça? ça. Ouais. Est-ce que c'est vrai que les Asiatiques détestent les Japonais de manière générale? Parce qu'apparemment, il y a Exact. Nabluba dans le chat qui dit qu'il connaissait des Malaisiens qui détestaient le Japon. Est-ce qu'il y a ce Oui. côté-là ou c'est faux? Mais en fait, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale récemment. Mhm. Et en fait, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, euh, le Japon pour faire un petit aparté au niveau de l'histoire du Japon, il y a commencé à avoir les Européens qui colonisaient les pays d'Asie. Ouais. À un moment donné, il y avait les Espagnols portugais qui souhaitaient coloniser le Japon. Sauf que le Japon s'est pas laissé faire. Je le fais à la va-vite, hein. Le Japon s'est pas laissé faire, donc il a fait partir euh, tous les Colon? étrangers qui étaient dans son territoire quand ils ont remarqué ça. Et du coup, ils se sont dit, comme les Européens ils ont voulu nous coloniser et qui colonisent l'Asie, on va pas laisser coloniser les autres Asies. Donc c'est nous qui allons coloniser les autres pays d'Asie. Donc, ils ont pris la Corée du Sud, la Chine, l'Indonésie, la Malaisie. Euh, Ça a commencé en 1860 et en 1945, ils avaient un gros territoire. Essayez de taper Japon en 1943, la carte du Japon en 1943, tu vas voir, c'était un gros territoire. Et en espace de moins de 100 ans, ils ont colonisé, mais très violemment. Et avec les atrocités de la guerre. Donc, Et ça a duré longtemps comme ça, cet je vais pas empire le dire. japonais qui... Ah ouais, 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 d'accord. Non, c'est très court. Ça a été très court parce Ça que a été très justement, court. ça a commencé en 1860 et ça s'est fini en 1945 à la défaite contre les États-Unis. Waouh, on voit la carte effectivement, ouais, il me semble, si je dis pas de bêtises, peut-être que j'ai n'importe quoi, le Japon à la base actuelle c'est ça, bref, on Attends, voit en tout cas, voilà. C'est ça, hein, actuellement le Japon. Cet archipel ici. attends, j'ai pas l'écran tout de suite. Excuse-moi, frérot. Vas-y à ton aise. Mais en tout cas, on voit que pour le reste, pour le, ouais, c'est ça. Ouais, ça a confirmé. Ouais, ça a confirmé apparemment, c'est ça. Donc c'est le côté nord-est. Mais regardez, c'est vraiment toute cette partie asiatique, c'est incroyable. Incroyable, frérot. Tu nous as appris vraiment quelque chose pour le coup que j'aurais pas pu imaginer là-dessus. Comme quoi, le côté ouais japonais gentil tout ça, c'est une chose, mais voilà, ce côté-là, franchement, j'aurais pas imaginé. Incroyable. Ouais, L'Akatsuki, là, pas mal. c'est justement la bombe nucléaire qui a bien fait. Bon, on arrête les bêtises, quoi. Oh d'accord. Ah ouais d'accord. C'est ça qui a calmé les choses. D'accord. Bon même Bah, je si pense. Bah, si tu veux parler de guerre avec les Japonais, franchement. Ils feront tout pour éviter. Je pense pas qu'ils participeront à une guerre où ils feront tout pour éviter. Même si c'était la première ministre qui dit un peu des bêtises, mais voilà, c'est autre chose, ça. d'accord. Non mais c'est intéressant. Alors il y a DJ McFly qui demande que pensent les Japonais des Américains.
Les Américains, Ouais. je pense qu'ils sont passés à autre chose par rapport aux Américains. C'est pas un peuple qui vont l'apprécier. Mhm. Par exemple, la plupart du temps, ils pensent que je suis américain. Ah, ils te prennent pour un Américain là-bas? Et en fait, dès que t'es, déjà pour eux, t'as soit blanc, soit noir. Il y a pas déjà, ils n'arrivent pas à différencier déjà des Arabes, d'autres choses déjà au niveau D'accord. d'ethnie. Et pour eux, justement, tout ce Donc, qui est soit t'es arabe, maghrébin, tout ça, ils les mettent dans quelle case? Les blancs ou les noirs pour le coup? blanc. D'accord. Ouais, c'est bien, on est vu comme Euh, des blancs. Ouais, c'est bien, je sais pas si c'est vraiment bien, mais. Ils croient que je suis américain en fait au début. Bah, c'est Ok. simple. Soit t'es américain, ou soit s'ils voient des noirs, ils vont croire que c'est pays d'Afrique. Tu vois, D'accord. pour eux, c'est un peu comme ça. Et en fait, j'ai dit non, je suis français marocain. Alors, avant la Coupe du Monde, ils savaient pas où situer le Maroc. Maintenant, ils savent le situer, donc c'est pas mal. Ah ouais, c'est une question qui d'ailleurs était revenue souvent dans le chat là. Il y en a beaucoup qui ont posé cette question par rapport au Maroc, est-ce qu'ils connaissent un petit peu le Maroc ou pas. Donc la Coupe du Monde, ça a eu son impact alors pour le coup. Il y a eu son impact Coupe du Monde. Après, il y en a pas mal. Je suis étonné que j'ai rencontré. Ça fait pas beaucoup, mais mine de rien, je pensais pas qu'il y en avait autant. J'ai rencontré une dizaine qui sont partis au Maroc. Ah ouais, carrément. Il y en a même, ouais, il y en a même une qui apprenait le français pour pouvoir faire son voyage au Maroc, qu'elle l'a fait. Waouh, waouh, d'accord. Mhm. D'accord, incroyable. Non, non, et tous bonne expérience. Ils ont tous adoré. Ah, c'est Et je incroyable. pense que c'est le contraste, le côté familial qu'ils ont bien aimé, et le côté exotique aussi en même temps. Et, et donc les retours par rapport à ceux qui ont été au Maroc, c'est comment ils ont apprécié ou ils ont été déçus ou c'est comment? Oui, ils ont adoré. Je pense que c'est vraiment le côté exotique, les plats aussi qui sont différents, que ce soit couscous, tagine. euh, je pense aussi ce qui est, du coup, commerçant en mode familial. Tout ce qui est souk et tout, je pense que Ouais, pour eux, ça doit être tellement lunaire. Parce que pour eux, tu vois, le prix, c'est le prix. Il n'y a ouais, pas un d'accord. côté marchandage. Ouais. Ils connaissent pas ça, en fait. Même en brocante, tu vois, ils te vendent ce prix-là, c'est ce prix-là, quoi. Ah ouais? Il y a pas de Ouais. marchandage au Japon. Non, c'est pas de marchandage. En fait, si tu veux, les Japonais, ils évitent toutes sortes de conflits. Donc, tu vois, le D'accord. marchandage, ça peut créer un conflit. Ouais, 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 je vois. Il Je faut, vois ce il que tu faut veux dire. vraiment que tout se passe bien, en fait. Donc, ils évitent absolument tout. C'est dingue. C'est complètement Ouais. dingue. J'aurais pas imaginé ça. Je pensais justement que il y avait cette similitude aussi par rapport au Maroc. Et justement, Mhm. tu disais que ça fait 4 ans que tu habitais au Japon. T'es Mhm. arrivé plus ou moins sur la période de la Coupe du Monde, non? Oui, je l'ai vécu au Japon. Tu venais d'arriver à ce moment-là? C'était ma première. Ouais, c'est ma première année, je crois. Dans ma première année. D'accord, d'accord, d'accord. Il y a Oui, il me semble. Lila qui pose une question, c'est vrai que j'avais déjà vu ça, je sais pas si c'est vrai, mais apparemment, ils aiment pas les pourboires au Japon, c'est vrai ça? Alors, non, en fait, ils connaissent pas le principe du pourboire. D'accord. C'est plutôt ça. En fait, il y en a beaucoup des influenceurs qui disent que ils aiment pas ça, mais en fait, pour en avoir parlé, parce que j'ai posé des questions avec les Japonais, ils me disent, s'ils peuvent donner de l'argent, si on prend avec plaisir. Mais en fait, si tu donnes de l'argent sans expliquer, ils vont pas savoir pourquoi, en fait. Parce que pour eux, le service doit être nickel. Donc pourquoi donner de l'argent alors que le service doit être nickel? Ouais, c'est vrai, je vois ce que tu veux dire. C'est ça. Pour, pour nous, on donne le pourboire parce qu'on a bien aimé le service, mais au Japon, ça doit tout le temps être au top, top, top. Donc, il n'y a pas besoin de donner un pourboire pour eux. Donc, tu expliques comme quoi que tu as bien aimé la qualité du service et du coup, tu aimerais donner un pourboire. Et là, la personne va soit accepter, soit refuser. Ça dépend des personnes. Et globalement, ça, Mhm. ça accepte souvent ou c'est partagé par rapport à ça? Moi, pour le moment, avec des clients avec qui j'emmène, à chaque fois qu'on explique, il n'y a pas de souci, hein, ils acceptent. D'accord, Parce que ok. j'ai beaucoup de Québécois qui me contactent et ils adorent donner des pourboires, les Québécois. C'est un peu la culture Ah ouais? du nord de l'Amérique qui aime bien donner du pourboire et généralement, à chaque fois que c'est accepté quand c'est expliqué. Et pour revenir un En petit fait, peu... Ouais, vas-y, vas-y.
En fait, il faut expliquer pour qu'ils puissent recevoir le pourboire, en fait. D'accord. Si tu donnes, ils vont croire que tu as donné de l'argent en plus et du coup, non, ils veulent trop de l'argent. Ouais, ouais, j'ai capté, j'ai Une fois, il y capté. avait une personne qui nous coursait après pour nous donner de l'argent. Elle a dit non, vous a donné en trop. Ouais, je vois, C'est le mais seul c'est pays, fou. C'est fou. c'est le seul pays qui va te refuser de l'argent. Ouais, c'est quoi, franchement, c'est une dinguerie. Mais je disais, pour revenir un petit peu sur toi, euh, donc t'es arrivé au Japon, mais depuis que t'es arrivé au Japon, est-ce que t'as pu voyager, aller dans les autres pays asiatiques ou t'as fait que le Japon pour l'instant? J'ai fait que le Japon parce qu'il y a trop de choses que j'ai envie de voir, en fait. Ouais, je Franchement, comprends. les pays asiatiques, il y a d'autres pays que je voudrais voir, mais en fait, au Japon, il y a encore trop de choses. Ouais. Il y a des milliers d'îles déjà à voir. Il y a trop de choses. Tu t'en lasses pas en fait, tu te lasses pas du Japon, c'est magnifique, Non. c'est Bah beau, après, c'est beau. pareil, j'ai eu mes 2 premières années où c'est un peu compliqué, le temps de s'installer, de créer. Là, ma 3e année, ça s'est bien passé. Et du coup, là, je commence à profiter, à bouger un peu à droite à gauche. Donc, j'ai mis du temps à commencer à bouger au Japon aussi. Ouais, je comprends, ouais. Donc ouais, c'est le temps de découvrir un petit peu ça. Je pense que tu me diras si je me trompe, mais au Japon, de ce que je vois, bah, c'est un peu comme le Maroc par rapport à ça. Il y a tellement de paysages différents, de choses à voir un peu différentes bah, que ouais, dès que tu vas aller dans une autre ville, dans une autre île au Japon, t'as l'impression de voyager dans un autre pays, non? Non, mais c'est complètement. Il y a des choses, c'est complètement différent. Hmm. Euh, il y a Tokyo et Kyoto. Tokyo, c'est plus l'urbanisme, des gros Ouais. immeubles, alors Kyoto, c'est plus traditionnel déjà. Rien que là, il y a une différence. Mhm. Par exemple, là, en avril, je vais aller dans une île. L'île, c'est un volcan. Dans le volcan, il y a un autre volcan. Et il y a des gens qui habitent ici. Ah ouais, quoi? Wesh! Wesh! Il y a Si des tu veux, gens c'est qui habitent dans un volcan, Aogashima. dans un volcan! Ouais. Bah, les volcans Waouh! sont endormis, mais oui. Ah non, j'imagine bien, mais c'est complètement fou déjà, c'est incroyable. C'est incroyable. Et c'est comment? C'est un petit village ou c'est juste quelques petites maisons dans cet endroit-là, dans ce volcan? Je ne sais pas encore. Je vais y aller en avril. Waouh, ben ça va être, ça va être intéressant. En Ben, les avril, je vais y gars, aller. comme quoi, faudra vraiment suivre ces stories sur Instagram parce que franchement, il annonce du lourd. Par rapport, encore une fois, aux préjugés, aux stéréotypes du Japon, est-ce que c'est vrai que c'est mal vu de finir son assiette là-bas? De finir son De assiette? finir son assiette, ouais. Mm, mm. Non, bah, ce qui est mal Ça, vu, j'ai déjà entendu ça. j'ai posé une question, c'était quoi un tue l'amour au Japon? On m'a dit, c'est pas finir son bol de riz. Ah ouais? Ah ouais, donc, Ouais, donc c'est même l'inverse du coup. D'accord. ouais, vaut D'accord. mieux finir. Faut- Non, on va dire, si tu bois quelque chose, à chaque fois que tu vas finir ton verre, ils vont te le servir. Ah ouais, d'accord. Et j'avais entendu Donc, aussi que quand tu veux te servir à boire, il faut il faut servir aussi à personne qui est à côté de toi ou voilà d'autres personnes à côté de toi avant de te servir toi-même. C'est vrai ça ou c'est n'importe quoi? non, c'est ça, non. Normalement, ce que tu fais, c'est que tu demandes aux autres s'ils ont envie de boire. Moi, c'est ce que je fais, et Ouais, ensuite, je me sers. d'accord. Mais en vrai ça, en vrai de vrai, au Maroc aussi c'est un peu comme ça. Quand t'es à table, c'est Mm. rare que tu te sers à boire tout seul. Au final, comme quoi il y a des petites similitudes, l'air de rien. Donc, ouais, Oui, c'est oui. intéressant. Bah, Euh, c'est même le repas, hein. Par rapport au fait que c'est convivial, etc. Non, les restaurants au Japon, c'est plus individualiste. D'accord. C'est genre un peu seul. Tu peux manger au restaurant seul, en fait, souvent. Ok. Ouais. Et là-bas, au Japon aussi, pareil, c'est au niveau des plats, c'est chacun son assiette. Ça mange pas dans la même assiette comme chez nous, par exemple. Non, ça mange pas Ouais, ouais, dans ouais. la même assiette. D'accord. D'accord. Mm. Alors, Xander, il demande, il réagit comment les Japonais quand ils voient certains influenceurs qui crient dans les transports, dans les transports en commun, etc. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui arrive souvent, mais les influenceurs ou même de manière générale les étrangers qui sont un peu plus bruyants que peut-être les Japonais, c'est comment la réaction peut-être des locaux là-bas? Alors, ils peuvent, en fait, ils savent que les codes au Japon, c'est lourd. Donc, ils arrivent à accepter s'ils voient que tu fais l'effort. Ça se voit si tu essaies de faire l'effort ou si tu veux pas, si tu fais pas d'effort. Et en fait, en ce moment, l'année dernière, il y a eu pas mal d'influenceurs qui sont venus pour faire,
qu'on appelle du bad buzz. Du bad buzz, donc faire exprès pour faire des grosses vues. Et en fait, ce qui a donné un peu. Et ce que tu vois dans les réseaux, tu vois que les mauvaises personnes, donc ce qui a donné une mauvaise image un peu des étrangers. Ok, ok, Parce que par ok. exemple, tu avais un influenceur qui balançait de la musique à fond dans le train, alors que c'est un moment où tout le monde doit pas parler, un moment de repos pour les gens. T'as un mec, il s'est assis sur une tombe, t'as une bière qui était en offrande à la personne de la tombe, il a pris la bière, il l'a bu. Il y a plein Oh, de ouais. bad buzz comme cela en Ouais, fait. d'accord. Mais ça, au niveau euh, réprimande pénale, etc., il risque quelque chose ou pas du tout? En vrai, ça dépend, ça reste un peu zone grise. D'accord. Ça va dépendre s'il y a des policiers à ce moment-là, s'il n'y a pas. En vrai, ce que je veux te dire, celui qui a volé la bière au niveau offrande, en fait, t'as pas de loi là-dessus, donc Ouais, il va rien recevoir en fait. d'accord, j'ai capté, j'ai capté, En j'ai fait, capté. il y a des choses qui n'existent pas au Japon puisqu'il n'y a pas eu de délit là-dessus. Hmm. Je t'ai envie de te dire, déjà pour eux, le vol, c'est déjà quelque chose qui est un peu lunaire. Par exemple, quand je travaillais dans ma boulangerie, Ouais, on vendait on vendait par exemple nos pains invendus, on les mettait dehors et les gens mettaient de l'argent dans une boîte, si vous voulez. S'ils prenaient, ils mettaient de l'argent s'ils avaient envie ou pas envie. Et généralement, tous les soirs, on avait une petite somme. Sauf que pendant 4 5 jours, on recevait rien. On trouvait ça bizarre. On appelle la police vient nous voir. Et là, on explique le truc et tu vois les policiers avoir des yeux qui brillaient dans leurs yeux. Dans leur tête, ça faisait, on va faire notre taf de policier, quoi. mais non. Je te jure, c'est ça. Et le soir même, ils ont chopé le voleur. Et à Wow. ce moment, et à ce moment-là, il y a trois choix qui se fait. Premier choix, tu attends le tribunal pour avoir la sanction. Deuxième choix, la victime peut demander un dédommagement. Si celui qui a fait le délit accepte, il dédommage. Ou s'il refuse, ils attendent jusqu'au tribunal. Ou troisième choix, euh, il n'y a rien qui se passe. La personne dit bah, il peut partir tranquillement, juste il ne recommence plus. D'accord. Donc c'est vraiment vrai que le vol au Japon, enfin que c'est quelque chose qui existe très peu, parce qu'on avait déjà entendu ça, mais on dit peut-être c'est voilà, des gens qui exagèrent un petit peu le truc, mais donc voilà, tu confirmes que tu as très peu de situations où tu te fais voler au Japon alors. Si tu veux, oui, si tu veux, Waouh. j'ai fait tomber mon portefeuille la semaine dernière. Et je l'ai récupéré hier au poste de police. J'avais tout mon argent dedans. Waouh. Mais vous vous rendez compte de la dinguerie ou pas, les gars? Waouh. Mais tu sais que j'étais T'avais sûr de combien dedans, recevoir mon frérot? argent en T'avais fait. combien? Combien? T'avais combien d'argent dedans? 3000 yens environ, donc 18 euros, pas grand-chose, mais voilà. Frérot, en France, tu vois, si tu retrouves déjà juste ton portefeuille, euh, Je suis juste déjà avec. content. T'es très content parce que tu te dis, vas-y, même s'il n'y a pas l'argent dedans, peu importe la somme, juste de pas devoir refaire les papiers, parce que je suppose que tu avais ta carte d'identité, enfin, voilà, des papiers importants dans Ouais, ton j'avais portefeuille. tout. C'est ça. Donc, rien que ça, t'es déjà content. Mais alors là, quand tu me dis que t'avais. Et t'avais exactement la même somme que t'avais laissé pour le coup. Ouais, c'est ça. Waouh. Waouh. Mais alors que, franchement, moi je te dis la vérité, tu vois ce que je veux dire? Moi, franchement, en France par exemple, je perds mon portefeuille, je vois qu'il n'y a pas l'argent, les 18 euros comme tu me dis, ils sont plus là. Je me dis, franchement, allez, limite, c'est pas grave. Vas-y, au moins, c'est déjà même très gentil de sa part qu'il a rendu mon portefeuille. Parce que le portefeuille, il l'a rendu au poste de police, je suppose. La personne qui l'a trouvé, il l'a déposé au poste de police. Ou Oui, c'est c'est comment, ça. comment elle a tiré au poste de police? C'est une personne qui l'a récupéré, qui l'a ramené en fait. C'est fou. Waouh, c'est fou. Mais, mais tu sais quoi? C'est que je savais que j'allais tout recevoir. J'ai dit, je vais attendre un peu, j'ai pas le temps de chercher, je vais l'avoir à un moment donné. Ah, t'as même pas été surpris, tu m'as même pas dit c'est incroyable, j'ai retrouvé mon portefeuille, Waouh. Non, puisque en fait, j'ai déjà eu des bonnes surprises par rapport au Japon, en fait, avant. Tu vois, et je me suis habitué, et t'apprends aussi ce qui peut être mauvais, du coup, à te laisser aller dans les autres pays. Ouais, ouais, bah ouais, c'est Tu vrai, vois, c'est parce que vrai, c'est vrai. tu as trop l'habitude, en fait. Parce que le Japon, c'est un peuple très naïf, en fait.
puisqu'ils ne connaissent pas. Parce que quand tu es petit, tu apprends à te faire avoir, à te faire voler et tout. Donc, tu commences à avoir certaines choses. Et en fait, les Japonais, ils sont très naïfs. En fait, tu dis, tu vois des choses, mais ils ne devraient pas faire comme ça. Et en fait, dans la tête des Japonais, ils disent, mais ça va jamais arriver, en fait. C'est un peu ça, l'état d'esprit, en fait. Oh, c'est fou. Mais comme il dit Nobody, à vous, nous aussi, nous, on aurait pris les 18 euros. Mais tu sais, on aurait tous, on serait dit, ouais, ah si, je ramène le portefeuille au poste de police, je prends les 18 euros comme dédommagement pour les frais de déplacement. J'ai un truc, franchement, il y en a qui pourraient se dire ça. C'est là où c'est complètement, c'est beau, franchement, c'est beau. C'est beau et d'un côté, Tu veux franchement, savoir autre chose? dis-moi, frérot, bien sûr. Par exemple, il y avait 3 billets de 10 000 yens. Donc 10 000 yens, c'est 55 euros. Ouais. Je les ai récupérés. J'ai dit, tiens, j'étais avec ma femme, j'ai dit, tiens, j'ai découvert ton 30 000 yens. Il m'a dit, il faut qu'on dépose au poste de police. J'ai dit, comment ça, pose au dépôt de police? Elle m'a dit, oui, à plus de 3 000 yens, tu dois déposer l'argent au poste de police. Donc, on l'a déposé l'argent au poste de police. Et là, 3 mois après, tu as le poste de police. Il m'a dit, oui, l'argent n'a pas été récupéré, vous pouvez récupérer l'argent. Ah ouais. Comme quoi, des fois aussi, même l'honnêteté, ça peut payer. C'est incroyable. Non, Mais mais c'est non. incroyable. Ah, ok, ce pays est vraiment fascinant, les gars, vraiment. Mais comme quoi, vous voyez, même nous, en tant que musulmans, on a de quoi s'inspirer aussi, de prendre exemple là-dessus, même si eux ne sont pas forcément musulmans, c'est fou, c'est fou. Mais Euh, tiens, en question, parlant vas-y. de ça aussi. Tu vois, le Japon, c'est pas un pays, tu vois, qui prône la liberté, égalité, fraternité. Ah ouais? Donc, ils sont en droit de refuser certaines choses. C'est un pays normalement qui est beaucoup basé sur le Japon eux-mêmes ou autre. Mais par exemple, euh, j'étais au bowling avec des amis. Et là, j'ai mon ami japonais, il me dit, bah, c'est pas l'heure de la prière. Je dis si. Si, mais je dis, je vais pas la faire au bowling. Parce que tu vois, t'es rattaché quand même en France, tu dois pas faire au bowling ou t'attends un moment plus tranquille. Tranquille. Et bah en fait, il m'a dit, bah si, tu peux la faire là. Je dis, mais non, le responsable va pas être d'accord. Bon, on va demander au responsable. On est parti demander au responsable, il a dit, ouais, vas-y, tu peux prier sur la piste. Waouh. Et t'as personne qui m'a jugé à ce moment-là. Waouh. Mais Tu vois, c'est tout le monde une jouait au bowling dinguerie. tranquillement et il n'y a rien qui s'arrêtait. En fait, donc, Waouh. tant que tu demandes aux personnes au Japon, ça passe. Mais S'il te c'est dit fou. oui, tu fais. S'il te dit non, bah, tu fais un autre moment. Mais Autre part, après, tu as pas mal de salles de prière aussi. Ça se développe petit à petit. c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Mais tu sais déjà ce qui me choque, déjà ce qui est fou, c'est que de base, c'est ton pote qui est japonais qui vient te dire lui-même, ouais, déjà c'est l'heure de la prière, donc il est au courant que c'est l'heure de la prière, déjà pour commencer, et que lui-même te suggère d'aller prier. Mais c'est complètement incroyable. C'est Ouais. incroyable. Ouais, parce que j'avais expliqué un peu au niveau des prières, au niveau du soleil, expliquant que t'en as à peu près à cette heure-là, ça change en fonction du lever et du coucher, et du coup, il le savait. C'est beau. Mais ça, du coup, il fait attention, quoi. Fou. C'est Mais en fait, complètement fou. la philosophie des Japonais, c'est la liberté collective. C'est pas la liberté individuelle que tu as en France. Parce que je m'en parle beaucoup, vu que j'ai vécu en France, beaucoup avec la France. Mhm, mhm. Et du coup, c'est deux types de libertés différents, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu penses d'abord aux autres avant de penser à toi. D'accord. D'accord, ouais, j'ai capté. J'ai capté. Bon, après, tu as des Japonais qui pensent à eux-mêmes aussi. Tu as des abrutis partout dans le monde. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Faut pas non plus idéaliser les Japonais. Non, mais c'est déjà fou que tu me dis là maintenant, Ouais. t'es au bowling, t'as ton pote japonais qui te rappelle l'heure de la prière, tu vas demander au responsable si t'as le droit de prier, toi tu finis par prier tranquillement sur la piste du Je te bowling, file. tranquille sans que personne parle avec toi, et c'est autorisé sans que ça choque, je dirais ça choque personne en plus. C'est complètement fou, Ouais, c'est c'est ça. complètement fou. Alors que, encore une fois, hein, on prend l'exemple de la France, des fois certains lieux même un peu plus publics, des choses comme ça, par exemple des fois t'es à l'aéroport, tu vas pour prier quand il y a des pas de salle de prière, par exemple dans les aéroports ou autres. Tu pries, tu vois que tu sens que pendant que tu pries, tu sens que t'as des regards sur toi, tu sens que t'es mal à Ouais, l'aise. voilà. Alors que tu me dis là maintenant, c'est pas ce que t'as ressenti. Non, non, j'ai pas ressenti. T'as toujours la petite gêne, parce que, en fait, quand t'es en France, des fois, tu vas dans les parcs et tout, et tu sais que faut éviter d'être vu, parce que tu peux avoir des problèmes vite fait. Mhm. Et
ça reste quand même une petite gêne, tu vois, de faire, par exemple, au Japon, pareil, je le fais quand j'ai du temps, quand il n'y a pas de salle de prière dans le coin, bah, je vais dans les parcs, je me pose à un coin. J'ai toujours la petite gêne, mais au Japon, ça gêne personne, en fait. Tant que tu ne fais pas en plein milieu pour gêner les gens. Par exemple, j'ai déjà vu une Ouais. personne faire la prière sur le trottoir, ça prenait tout le trottoir. Non, il y a des moments, des endroits plus adaptés pour ça, en fait. Ouais, bien sûr, mais après c'est normal parce que même C'est nous, en tant que musulmans, on peut pas bah, gêner ouais. quelqu'un quand tu pries. Ça c'est normal, Bah, c'est c'est tout à ça. fait normal. Tu vas pas te mettre en plein milieu de la route, du trottoir ou voilà sur un passage pendant que tu pries. Voilà, ça me semble tout à fait Ouais. logique, tout à fait normal. Mais en France, même dans un parc où c'est un lieu public, même en France, ça choque. En France, t'es pas à l'aise de prier dans un Oui, bah, parc. c'est ça. C'est là où Mais il me waouh, c'est semble que dingue. tu peux te faire réprimander même au niveau de la loi, si je dis pas de bêtises. Parce Ah que ça comme je sais c'est un pas. lieu public, t'as pas le droit. Je sais plus. Je Oh, sais plus. ça, je saurais pas te dire si c'est répréhensible, mais dans tous les cas, même en dehors du fait que c'est répréhensible ou pas, tu sais que dans tous les cas, encore une fois, déjà, tu as le minimum, c'est que tu auras les regards sur toi qui vont se poser sur toi, tu seras un peu Oui, jugé, tu seras pas à l'aise, mais même dans ta prière, tu seras pas tranquille. Mais c'est beau, c'est franchement, c'est ça. beau. Ben, comme quoi, franchement, tu vois, j'avais des a priori par rapport au Japon, parce que pour moi, le Japon, comme pour beaucoup, parce que c'est vrai que on est beaucoup de Maghrébins voilà, avoir ce petit coup de cœur autour de ce pays-là, à idéaliser un petit peu ce pays-là avec la culture japonaise, les mangas, etc. Mais, euh, mais voilà, moi personnellement, j'avais cet a priori du fait que les Japonais étaient peut-être un petit peu racistes, un petit peu islamophobes, etc. Et là, tu es en train de t'es en train de me donner un, Ouais. un point de vue complètement différent de ce que j'aurais pu imaginer. Waouh, franchement, c'est beau, Ouais. c'est totalement beau. Bah après, en ce moment, bah, vu qu'il y a de plus en plus aussi de musulmans, tu as aussi des gens qui font un peu n'importe quoi. Tu as des communautés, j'ai pas envie de dire l'ethnie, qui en fait un peu n'importe quoi. Et donc, du coup, ça met l'amalgame aussi avec musulmans. Bah, il suffit juste du communauté qui fait un peu n'importe quoi et ça crée. Et du coup, tu en as certains Japonais qui confondent tout, du coup, aussi. Ah, malheureusement, ouais, Certaines choses, ça commence aussi, malheureusement. Mais tu vois, j'ai jamais eu de soucis. Tu vois, je le dis, tu vois, je suis français, marocain. Et quand je leur dis que je suis musulman, il n'y a aucun moment, tu vois, ça leur choque. J'ai eu aucun Japonais qui ont été choqués. Parce que j'ai pas. En fait, ce que les Japonais n'aiment pas aussi, c'est genre affirmer les choses. Tu vois, il faut que ça soit dit naturellement. Genre, par exemple, que je suis musulman ou pas, tu vois, le prôner et pas le vendre non plus. Ils détestent ça. Mais comme je dis musulman, comme je peux te dire, tu vois, du côté que je suis vegan, je mange que des légumes. Il faut Mhm. que ça soit dit en mode naturel et pas que tu le prônes et que tu le vendes un peu. Bien sûr, bien Ça, sûr, bien sûr. ils détestent ça, les Japonais. Ah ok, d'accord. Ouais, bah après ça peut se Voilà. comprendre, bien sûr, ça peut complètement se Il comprendre. faut plutôt que, tu vois, c'est eux qui te posent la question et là, ça va se débrider petit à petit. Alors, il y a Mhm. Lilason qui dit, une fois que t'as goûté au Japon, t'as juste envie d'y retourner. C'est quelque chose que tu peux confirmer. C'est vrai que avec tes clients qui viennent faire des Ah, visites, généralement ils sont satisfaits ou voilà, pour eux ils ont envie de revenir généralement ou voilà. ah, tout le Comment tu monde vois? que j'ai eu, ils ont envie de revenir. Ah En ouais. fait, si tu veux, si tu voyages au Japon, tu as envie de vivre. Après, vivre au Japon, c'est là que tu vois les côtés négatifs. En fait, pendant que tu es en voyage, tu vois que le côté positif Ouais, j'ai capté. du Japon. C'est quand tu y vis et c'est là que tu vois les côtés négatifs. Ouais, Et, j'ai capté. et non, au niveau voyage, je pense, j'ai envie de te dire, je pense que c'est un bon pays pour quelqu'un qui veut voyager seul au début pour une première fois, que ce soit femme ou homme, franchement, c'est sécurisé. Après, t'as quand même toujours le 1% où tu peux tomber sur je sais pas qui. Bien sûr, Mais ouais. bien sûr, Mais bah, comme partout. ça se passe bien. D'accord. Et ah ouais, donc ouais, Nielsen, elle est retournée, elle a dit, elle a été 2 fois, elle veut encore y retourner. C'est fou. Comme quoi, voilà, c'est un pays c'est un pays qui reste Ouais. attachant. Et niveau, ouais, c'est vrai que ouais, Nobody, il a posé la question par rapport aux hôtels capsules. T'as déjà expérimenté un petit peu ça? C'est quoi ton retour par rapport à ça? Parce que c'est vrai que vu de Oui. l'extérieur, ça paraît faux, ça, ce système. Alors, le capsule hôtel, je m'attendais à être plus serré, mais finalement, j'ai assez d'espace sur Ah, donc tu l'as déjà les expérimenté trois alors? capsules. Ouais, sur les trois capsules hôtels que j'ai fait, j'avais assez d'espace en fait. Je m'attendais pas à être. Alors, t'es dans une boîte, mais tu peux bouger un peu. Il y a pas trop de soucis. Tu peux.
Tu peux t'asseoir, bon que je suis un peu grand, moi, je vais me baisser un petit peu. Ouais, Bah, dès que tu fais plus d'1 m 75, on va dire vraiment plus d'1 m 80, ça, faut faire attention à notre tête, quoi. d'accord. Ouais, mais c'est ouais, vu Mhm. comme ça en photo, ça paraît oppressant. On se dit faut pas être claustrophobe quoi. Donc Oui, je pense qu'un claustrophobe se sentirait mal, mais sentir je m'attendais à être plus serré, d'accord. perso. Mais t'es pas claustro toi de base de toute façon. Non, je suis pas claustro. Ok, ok, c'est super intéressant en tout cas, c'est super Un intéressant. claustrophobe, je le conseillerais pas, quoi. Non plus. Ouais, ben, ok, au moins c'est noté. Mais justement, ce qui fait que ça existe, enfin ces hôtels capsules existent, c'est parce que justement les comment ça s'appelle les logements en général c'est assez cher au Japon de ce que j'ai compris, non? Franchement, non, bah, si tu veux, alors si tu compares à capitale, donc ma seule référence que j'ai, c'est Paris. D'accord. C'est moins cher que Paris en termes de logement mètre carré. Ah ouais, ok, ok. Si tu veux, là, j'ai quoi? J'ai 26 mètres carrés. Je paye 900. Attends. Et je paye 900 euros. Avec électricité, gaz, internet, tout inclus. Combien de mètres carrés t'as dit? 26 mètres carrés. Avec combien de chambres? J'ai juste une chambre. Ouais, donc ouais, donc 26 mètres carrés, un studio. Après t'as tout qui est inclus dans Et il n'y a pas de le. charge en plus. Ok, donc Tout, t'as tout est 900 inclus. euros, pas de charge en plus. Ouais, ça reste, c'est honnête, c'est honnête, c'est. Tu vois ce que je veux dire. Et Hmm. c'est comme si j'étais situé à côté d'une grosse gare, à côté d'un parc, donc on va dire le parc de Bercy. Ouais, J'ai un métro à 2 minutes à pied. ouais, et t'es sur Tokyo en plus, surtout, c'est ça qui est quand même. Oui, sur une capitale, c'est ça que je dis. Oh, bien Donc sûr, à bien Paris, sûr. ça c'est un prix Ouais, non, c'est monstre ça, pour c'est ça, ça. c'est ça. Exactement. Exactement. Alors, Lampard qui demande est-ce que tu as déjà été à Okinawa? Bon, moi, Okinawa, moi, c'est une ville que je connais via. Ben, est-ce que tu as deviné le film qui m'a fait connaître cette ville d'Okinawa? Ah, Karate Kid? Ah, il est fort, il est fort, il est bon. Il connaît la pop culture et la culture et la pop culture, et c'est exactement ça. T'as déjà été là-bas ou pas? Ouais. Non, j'ai pas été encore, et c'est pas une destination que j'ai envie d'y aller absolument perso. Non? Par exemple, là, moi, ce que je vais y aller, c'est plutôt le mois prochain. Bah, pas le mois. Dans 2 semaines, je vais au nord, tout au nord. D'accord. D'accord. Au nord, il y a quoi comme ville connue un petit peu au nord du Japon? Sapporo ou Hokkaido, peut-être la région. Ah ouais, d'accord. D'accord. Voilà. D'accord. Ben, Le nord, c'est justement, comment? C'est plus rural ou c'est plus urbain? c'est plus nature. Mais après, je vais aller dans une grande ville quand même, Sapporo, qui reste plus grand que Paris. D'accord. Et c'est pas là où Voilà. il y a Nara, la ville avec les Les daims? Dains, ça, Ouais. c'est à côté de Kyoto. Ok. Ok, ok. Waouh. Franchement, c'est super varié, hein. Ce pays est Bon. varié de fou, hein. Non. C'est incroyable. Incroyable. Euh, je voulais. Attends, attends, parce que si tu vas à Okinawa, j'ai un contact, mon ami d'enfance qui est là-bas. Je t'en ai parlé. Bah, de toute façon, on établira les contacts en dehors, enfin, hors live. D'ailleurs, il y a Shadi hein, qui te salue. Shadi, le Marocain qui est actuellement en Côte d'Ivoire. Ouais. Je pense que tu vois c'est qui. Euh, Ouais, ouais, mais on a discuté un peu. ah, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel, Ouais. c'est fou de se Je sais dire pas là si ils ça. sont, il y a un Marocain en Côte d'Ivoire, l'autre il est au Japon et voilà ils ont établi un contact comme ça, c'est magnifique, c'est exceptionnel les frères. Ouais, bah ça, c'est grâce à toi, hein. Dès que je Ah l'ai vu, non, je t'ai mais contacté. les choses sont bien faites, les choses sont bien faites. Alors c'est Ouais. vrai qu'il y a qu'au Japon il y a beaucoup de gangs, mafias, etc. Ouais bon il y a les yakuza qui sont assez connus, mais surtout moi ce que j'ai envie de te poser comme question parce que bien sûr qu'ils sont, ouais on connaît les Ouais. yakuza, mais est-ce que tu le ressens, je veux dire, dans le quotidien, ce côté mafia, ce côté yakuza dans le quotidien En de. fait, ils sont en voie d'extinction. Ah ouais? Les Yakuza. En fait, si tu veux, alors je vais te faire un petit cours. En fait, on va dire il y a eu un gros tremblement de terre qu'il y a eu au Japon. Et en fait, le gouvernement à Tokyo plutôt, et le gouvernement a été dépassé à ce moment-là. Et D'accord? c'était les Yakuza qui étaient organisés. Et les Yakuza ont aidé le peuple. Et là, les Yakuza, ils étaient bien vus au niveau des peuples. Donc, ce qui permettait dans les autres années à venir
de laisser passer. Donc le gouvernement ne pouvait pas agir puisqu'ils avaient le soutien du peuple. Sauf qu'on arrive début 2000, et au début des 1000, il commençait à avoir des confrontations de gangs de territoire. Et il commençait à avoir des victimes, un par-ci, deux, etc. Jusqu'au jour où il y a eu 10 victimes côté civil. Ce qui a commencé à énerver le peuple. Et là, le gouvernement japonais en fait une loi anti-gang. Dans la loi anti-gang consiste à quoi? À recenser tous les yakuza. Tous les yakuza, ils n'ont pas le droit d'avoir de compte bancaire, d'abonnement téléphonique. Et par exemple, si quelqu'un faisait une bêtise, bah, c'était le chef qui allait en prison. Parce qu'avant, il y a quelqu'un qui faisait une bêtise, ils envoyaient le sous-fifre en prison, en fait. D'accord. Et depuis, il n'y a plus personne qui a envie d'être yakuza. Donc actuellement, il y a des yakuza, mais ils ont une quarantaine d'années, quoi, les plus jeunes. D'accord. Waouh. Ouais, d'accord. Donc, comme tu dis, c'est en voie d'extinction. C'est fou. Franchement, je pensais pas que c'était. Et, Mais quand même, c'est et incroyable petite parce que. anecdote, hein, Vas-y, bien sûr, vas-y, vas-y. j'ai fait du foot en salle avec un yakuza. C'est une dinguerie. Mais c'est une Non. dinguerie. T'as joué au foot avec un Yakuza? Ouais, et tu sais, et en fait, je le savais pas au début, et en fait, j'avais contacté le club du PSG officiel de Tokyo, parce qu'il y a un groupe de supporters de PSG à Tokyo, D'accord. pour regarder la finale. Et du coup, j'ai regardé la finale, et puis j'ai gardé des contacts, et du coup, on fait du foot en salle de temps en temps. Et en fait, lui, il est dans le groupe du PSG, supporter du PSG. Et c'est un Yakuza du coup. Voilà. En Bah, même temps Yakuza, en même temps supporter du PSG. En même soit temps... c'est un Yakuza, ou soit c'est un ex-Yakuza, je sais pas. Et comment tu Je, l'as su je, toi? je, Tu l'as su comment? je vais en pas parler. Au niveau des tatouages, Ah ben ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. D'accord. Ben ouais, c'est vrai que ah, je le suppose. ouais, Mais voilà, parce que j'ai pas la justement confirmation. Au Japon les tatouages en général, c'est que chez les gangs. Il y a pas quelqu'un de normal en général, il fait pas un tatouage au Japon, c'est ça hein? Alors maintenant, c'est en train de changer, comme je te Ouais. dis, comme les Yakuza sont en voie d'extinction. Donc après, pareil, t'as tatouage de Yakuza et puis t'as tatouage de vie de tous les jours, en fait. Entre D'accord. parenthèses. Et lui son tatouage, Parce que c'était tu vois, comment? Il était Yakuza, comment son tatouage? ça prend vraiment tout le dos avec les dragons dessus. Je sais pas si tu vois un peu le Je style, c'est vois. pas genre un papillon ou une fleur. Je vois. Ouais, j'ai capté, ouais. Et donc lui, il avait donc ouais, c'est une dinguerie. Tu t'en as rendu... Ouais, j'imagine déjà la dinguerie. Il a joué au foot avec lui, ils sont partis se changer au vestiaire, il voit le gros tatouage de Yakuza, il s'est dit ouais, ouais. Et il était comment le gars un peu, enfin je veux dire, Ah, il est grave, alors, il est cool, hein. Bah, ok, tu vois que c'est pas le plus percutant, mais il est cool, il est gentil, hein. Voilà. Perso, moi je reste avec lui, j'ai fait plusieurs foot avec lui, franchement, il était cool, sympa. c'est fou, ouais, Il était c'est un peu, ouais, pas. ça fait penser un Il petit n'y peu avait à, rien de violent, quoi. il était pas violent, et sur le terrain non plus. Non, c'était plus le mec qui faisait des grilleries. Ah ouais, Non, il était c'est un technique, hein. Yakuza. Franchement, je crois que c'était le plus technique, mais le plus perso. Waouh, c'est dingue! Un Yakuza technique. Alors là, franchement, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Donc, mais c'est ça, ça fait penser un petit peu à l'anecdote d'Oussama Hamar qui a dit qu'il avait joué au poker avec un Yakuza. Au final, on se dit Ouais. ça peut être crédible au final. Ouais, c'est incroyable. C'est Ouais, c'est incroyable. possible. Le Yakuza DZ, ouais, c'est ça. C'est fou, ouais. Franchement, et tu nous régales. En termes d'anecdotes, tu nous régales. Je pensais pas que tu allais nous régaler à ce point-là aussi en termes d'anecdotes. Mais celle-là, pour le coup, elle est vraiment pas mal. Et en dehors de ça, donc je veux dire, dans la vie de tous les jours, au niveau de la criminalité au quotidien, tu sens pas vraiment l'impact et la présence des gangs et des Yakuza dans le Non. quotidien. Ok, c'est beau, c'est beau, c'est Si beau. tu veux, j'ai même. Genre, il y a Kabukicho et t'as ma femme qui m'a dit n'y va pas, c'est un quartier chaud. J'y suis allé plusieurs fois, même pour les visites, franchement. À aucun moment je me suis senti en insécurité. Alors oui, ça va être. En fait, pour moi, c'est plus quartier rouge que quartier chaud, en fait. Ouais, ouais, d'accord. Voilà, tu vois, Je vois, c'est un ouais. peu différent. Tu te sens pas en danger, mais tu sais quoi, il n'y a rien d'intéressant, en fait.
Ouais, Donc, ouais, je vois, c'est plus, ouais, je vois. Ouais, ouais. donc en France, c'est un quartier normal en gros, c'est un quartier sans forcément, voilà, c'est quartier intermédiaire. C'est même pas un quartier normal, c'est genre quartier de sûreté en France. C'est dingue, c'est complètement dingue. Mais justement, tu parlais de ta femme Ouais. qui est japonaise. Encore une fois, voilà, comme je te disais en pré-live, t'es pas obligé, si t'es jamais obligé de répondre. Mais moi, je me pose la question, comment vous êtes rencontrés à la base? Alors, si tu veux, avant que je vienne au Japon, j'ai commencé à avoir des correspondants. Et genre, je discutais avec 6-7 Japonais pour essayer d'apprendre la langue, où finalement je parlais plus français qu'autre chose. Ce qui m'a permis d'avoir 3 amis japonais et du coup ma femme, en fait. D'accord, Donc avant que je d'accord. vienne au Japon, pendant 3 ans, je discutais avec eux, en fait. Et ensuite, je suis arrivé au Japon. D'accord, ouais, d'accord. Et ouais, donc vous êtes vraiment rencontrés comme Voilà, ça pour vous dire. sur Internet. Et c'est comment au niveau du choc de culture, je veux dire, voilà, toi en tant que franco-marocain et elle en tant que japonaise, mais avec ta belle famille, du coup, c'est comment? C'est pas compliqué un petit peu parce que généralement, Au voilà, on niveau de sait la que, culture, alors ouais, il y en a eu au début, mais après, tu vois, avant de se mettre ensemble, on a pas mal discuté. Genre, on a beaucoup discuté et tout, donc ce qui a permis d'y aller. En fait, on y allait doucement, d'accord, très doucement. Si tu veux, on a énormément discuté avant de dire quand on va se marier. d'accord. Donc voilà, Ouais, vous êtes on, accordé un on petit peu a, avant, on a- quoi. c'est ça, on a beaucoup discuté et tout, et finalement, tu vois, je l'ai pas trop subi. Alors, au début, il y a eu des incompréhensions ou autres. Par exemple, il fallait que je devinais il fallait que je devine par rapport à ce qu'elle pensait. Et moi, je lui dis, ça va pas être possible, hein. Je suis nul. Si t'as pas envie que je t'embête ou que je te mets en colère tout le temps, dis-moi ce que tu penses, hein. Je suis pas devin. Et depuis que je lui ai dit ça, bah elle me dit elle me dit ce qu'elle pense ou autre. Donc il y a pas il y a moins de soucis par rapport là-dessus. Et après, sinon non, j'ai pas eu trop. Ah si, voilà, c'est une autre anecdote. Des fois, je vais avoir la télécommande ou une peluche sur le lit. Mhm, Ça va me gêner, je vais le jeter sur le canapé. mhm, Y a rien de méchant. mhm. Et ben en fait, elle va s'énerver. Et pourquoi elle s'énerve? C'est parce que j'ai pas respecté l'objet. Parce que l'objet, c'est un artisan qui l'a créé. Plus, il y a la nature qui a perdu sa vie pour pouvoir le créer, l'objet. Waouh! Et quand elle te dit ça, tu peux pas lui répondre derrière. Tu dis oui, t'as raison. Ouais, c'est vrai que ouais, tu peux pas lui donner tort, ouais, ouais, c'est fou, waouh! Ouais, c'est dingue. Non, voilà. Donc il y a ce respect en fait même des objets au Japon en fait. Des objets. C'est pour ça que l'occasion japonaise est très bonne. Ah, j'ai jamais fait le rapprochement. Donc ouais, c'est vrai que ils prennent Oui, soin de leurs affaires en fait au Japon parce que pour eux ils ont ce respect de l'artisan et de l'objet en lui-même. c'est C'est ça. fou, c'est Des objets en fou. lui-même. Mais voilà, mais Waouh. même elle, tu vois, quand elle fait tomber quelque chose, tu vois, elle s'énerve contre elle, quoi. Waouh. Mais c'est dingue. Ça, c'est un truc qu'on n'aurait jamais imaginé. Parce que c'est vrai que. Ouais, c'est moi pareil, hein, comme toi. C'est le genre de choses que ouais, tu vois un C'est objet, tu le anodin. balances. Ouais, tu t'en fous. Alors que là, waouh. Les gars, vous vous rendez compte de. Encore une fois, à quel point c'est intéressant comme culture. Voilà, nous-mêmes les humains, on les respecte pas. Les objets, c'est un autre niveau. C'est vrai, c'est pas faux ça. Mais c'est vrai qu'au niveau des animaux, ils sont respectés au Japon. C'est comment un petit peu par rapport à ça? Euh, Il y en a un, il a dit Mohamed alors Eni les animaux, Mohamed on Eni va dire, au je sais pas. Japon, comment il doit être vu vu qu'il casse des télés. Ouais, je sais pas si tu connais Mohamed Eni. Non? Mohamed Eni, ouais. Ouais, ben lui, ouais, Ouais, voilà, lui il casse ouais, des si, télés. si, si, je Son vois. activité principale, c'est de casser des télés, donc je pense que lui, Des au télés. Japon, c'est compliqué. Et au niveau, au niveau des animaux, je suppose que tu dois avoir un respect aussi encore plus important là-bas, non? Ou c'est comment? Ouais, alors, t'as animaux point de vue, on va dire, japonais, et puis point de vue entreprise, qui est deux styles différents, en fait. Par exemple, les Japonais, bah, ils adorent les animaux, ils vont les chouchouter, franchement, c'est pas eux. T'as personne qui va faire quelque chose au niveau animaux, même pour te dire, par exemple, champignons, quand t'es petit. Par exemple, moi, j'ai 5 ans, je vois un champignon, la première chose que t'as envie de faire, c'est de le shooter dedans. Ouais, ouais, de Un fou. enfant japonais,
Un enfant japonais, à aucun moment, il pense à ça. Tu Ah vois, ouais? pour dire là-dessus, non, c'est pour eux, mais à quel moment tu vas le shooter? Ça, Oh, nous, waouh. ça va être, on va dire, notre instinct, footballeur, on va tirer. Bah, non, pas du tout. Ils vont passer à côté, ils vont peut-être limite le voir, et puis voilà. Waouh. Ils ont même ce respect d'un champignon qui est dans le. Ouah, c'est incroyable, c'est fou. Mais en fait, mais c'est là où, voilà, ça nous permet de se remettre en question, parce qu'en fait, c'est nous les sauvages, en fait, C'est ça. c'est ça, clairement. Parce que, en vrai de Bah, vrai, tu vois un champignon, il est là, il pousse, que t'as à gagner d'aller les shotter dedans, c'est vrai, alors que je suis. tout à fait, c'est ça. C'est incroyable. C'est ça qui est fou. Non, voilà. Et oui, d'un point de vue entreprise, ça va dépendre des entreprises. Par exemple, tu as des cafés à chats, des cafés à chiens. Donc, je sais qu'il y en a qui respectent bien tout, il y en a d'autres qui respectent moins bien. Pareil, il existe encore les pet shops. Donc, les pet shops, généralement, c'est pas fou non plus. Donc, voilà, tu Ouais, vois, c'est un peu. Ça dépend dans quoi tu veux viser. Tu as des choses très bien, tu as des choses moins bien encore. je Voilà. comprends. Je comprends. Oh non, je comprends. Je comprends. Donc, c'est dans la culture, les animaux sont respectés, mais au niveau institutionnel, il y a des choses à améliorer. Ouais, bah, ça se comprend. Ça se C'est comprend. ça. Ok. Ils font des cafés à hibou. Des cafés à hibou. Oui, Ah ouais, aussi, il y a même des oui, cafés à oui. hibou. Parce que je savais que je connaissais les cafés à chiens T'as et les des cafés à cafés à chats. serpent, hérisson, capybara, Ok. à loutre. Il y a quoi d'autre que j'ai vu? Araignée? Café araignée? Wow. Alors ça, pour ceux qui savent pas, les gars, tu me corriges si je me trompe, mais c'est des cafés, des bars où tu peux manger tout ça, mais t'as aussi voilà des animaux qui sont là que tu peux caresser, qui sont à ta disposition. C'est ça, Alors hein? non, c'est pas toi qui manges, c'est toi qui donnes à manger Ah, c'est toi qui donnes à manger, aux d'accord. animaux. Ah, ok, ok, Voilà. ok. Mais les conditions de ces animaux dans ces cafés à animaux, elles sont pas top, je suppose. Ça dépend. C'est ça, Ah ouais. t'en as qui sont très bien, t'en as d'autres qui sont moins bien. Ça dépend lesquels. Ok, ouais, donc Voilà. faut pas non plus généraliser Parce que, là-dessus, d'accord. et en fait, c'est un besoin, tu vois, d'avoir ce sorte de café d'animaux. Parce que les espaces au Japon sont petits. Mhm, mhm. Et par exemple, bah, tiens, je vais te dire une autre anecdote. Euh, du coup, ça fait un moment que je connais ma femme, et bah, tu sais que ça fait, j'y suis jamais allé chez mes beaux-parents. Mais non. J'ai jamais été chez eux. Et ça fait combien de temps que t'es marié? Mais pourtant, marié, là, ça fait un an et demi. Et t'as jamais été chez chez tes beaux-parents? Oui, mais En je suis un an et demi parti de 3 mois en mariage? vacances avec eux. Et t'es parti en vacances avec eux? Oui. Parce qu'en fait, c'est la culture japonaise. On se voit tout le temps dehors, jamais à la maison. La maison, c'est privé, c'est juste pour dormir. Même ma belle-grand-mère ne va pas chez mes beaux-parents. Ils se voient dehors. Waouh! C'est une dingue. Donc, Tu vois, c'est même la mère de tes beaux-parents vont pas chez tes beaux-parents, en fait. c'est ça. Ils se voient Waouh! dehors. Mais même ma femme, tu vois, qui est passée à côté de ma grand-mère, m'a dit, bah non, je vais pas la déranger parce que elle s'est pas préparée, elle a pas rangé les affaires. Et moi, je lui disais, mais quand moi je vais chez mon grand-père, c'est en bazar, il se réveille, il s'en fiche, il est content de me voir. Et bah là, ça va la gêner en fait. Tiens, c'est Waouh! pas la même culture. C'est incroyable, ça. C'est vrai que là, pour le coup, c'est à l'opposé de chez nous au Maroc, par exemple, ou chez les Maghrébins ou les Africains en général. C'est totalement à l'opposé. Waouh! Waouh, Ouais, c'est dingue. Donc, en fait, j'essaie toujours de gratter pour aller chez mes beaux-parents, mais bon, pour le moment, j'y suis pas arrivé. d'accord. Mais c'est une dinguerie. Mais donc, quand tu les vois quoi? Au restaurant ou des choses comme ça? Ouais, en restaurant, à des endroits, bah tiens, la première fois que j'ai vu mon beau-père, c'est au karaoké. J'ai dû chanter japonais. Waouh! Mais c'est incroyable. Et eux, ils sont déjà venus chez toi? Ma belle-mère, oui. D'accord. Donc, il n'y a pas ce côté invitation, l'un qui vient chez l'un, Non, l'autre qui vient chez l'autre. non. Même les Japonais, entre amis, ils le font pas. C'est très rare. C'est tout le temps dehors. Il y a que moi qui invite limite. Wow. Non, Mais non, c'est... justement, vu qu'il y a que toi qui invites, limite, comme tu dis, euh, tu sens comment quand ils viennent chez toi, il y a un petit peu une gêne ou c'est comment? Ah, tu vois qu'ils sont pas à l'aise. Ouais, d'accord.
D'accord, waouh. Tu vois, tu vois, ils sont debout. Si tu dis pas où t'asseoir, ils vont pas s'asseoir. Waouh. Eh, ça me surprend, mais ça se voit pas parce que quand on voit, ben, après tu vas me dire ça reste de la fiction, mais quand on voit dans les mangas par exemple, ben voilà, tu vois l'un qui va chez l'autre, l'autre qui va chez l'autre, ça paraît normal en fait. Je veux dire, y a pas, à aucun moment tu te dis ça. Ouais, mais quand tu vois au niveau des mangas, c'est beaucoup des lycéens, des collégiens. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est C'est vrai. rare que c'est des adultes, hein. C'est pas faux. C'est vrai que c'est pas faux. Ouais, ouais c'est pas faux. Et tu vois, là-dessus, lycéens, collégiens, tu vois, je vais pas pouvoir trop te dire là-dessus. Ouais, Parce que j'ai je pas comprends. vécu, j'ai pas trop. Parce que j'en connais pas encore. Ah ben c'est exactement ce que Lampard me disait par rapport à ça. C'est fou parce que c'est complètement à l'opposé de ce qu'on voit dans les séries et les mangas qui nous donnent euh, une image parce que on reprend vraiment le côté festif, le côté réunion de famille à domicile et la réalité c'est pas du tout ça. Ouais c'est ça, c'est ce que je me disais. C'est vraiment ça. Non. Moi, ce qui Alors, m'a choqué, c'est vraiment ça. J'avais ça en tête, le côté manga animé où on voit ce ouais. côté festif, tout le monde va chez l'un et l'autre. Ouais. Mais après ouais, on peut expliquer ça par le côté le fait que c'est des plus jeunes. Mais c'est super intéressant, franchement, waouh! Tu sais, franchement, hein, je pense on pourrait parler pendant des heures tellement c'est super intéressant. On va pas te retarder, on va faire encore 15 minutes, ça te va pour toi ou c'est comment? Moi, j'ai du temps, il n'y a pas de souci, c'est le Bah, matin, ça magnifique. va. C'est le matin, c'est vrai que pour ça c'est le matin, c'est vrai qu'il est encore, il est quelle heure? C'est 7h30 du matin là, je sais Pas de plus. souci. Non, 8h30 plutôt. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça, 8h30. 8h30, Non, ouais. ça va, moi j'ai le temps, il n'y a pas de souci. Ok, magnifique. Ben on va Ouais. partir sur encore 15 minutes parce que franchement, c'est super Après, intéressant, hein. qu'est-ce que je veux dire? Dis-moi tout, Moi, je te dis-moi. parle beaucoup au niveau Tokyo. Ouais, Parce ouais, que ouais. ça se trouve, Osaka, c'est différent un peu, pour Ah moi. ouais, ouais, d'accord. Ouais, mais c'est vrai que c'est possible, Tu c'est vois, possible. Ouais. Au niveau des villes, tu as des choses qui sont différentes. Par exemple, Osaka, Tokyo, c'est c'est limite, tu as des petites cultures différentes. Même Okinawa, qui est différent, vu que Okinawa, c'est un mix entre japonais et américain. Mais voilà, tu vois, en fonction des villes, ça peut même des cultures qui peuvent changer. Ouais, il y a Super Famille qui disait ça dans le chat, il le confirmait. Mm. Il disait ça dépend c'est dans des grandes villes. Ça, et encore, j'ai été invité dans un petit appart à Yokohama par un couple de la cinquantaine, moi et ma sœur. D'accord, ok. Yokohama, c'est comment? C'est une grande Oui, ville par aussi? contre, tu as plus de chances de te faire parler ou par des personnes âgées ou invité par des personnes âgées que des plus jeunes. Ah ouais? Ouais, je pense que tu as plus de chances là-dessus. Il y a une Parce qu'ils explication par sont rapport à plus, ça? euh, ils sont plus ouverts, je pense. Mais j'ai l'impression que les personnes âgées sont un peu plus sociales que les plus jeunes. Les plus jeunes, ils ont du mal parce qu'ils créent tu vois, il y a un problème de natalité au Japon. Ouais, ouais, ouais. Bah, le problème, c'est pas parce qu'ils font pas assez d'enfants. Le plus gros problème, c'est parce qu'ils ont du mal à se marier, à faire des rencontres en fait. Je m'amuse à regarder tout le temps, tous les jours, s'ils ont des fiançailles ou s'ils sont mariés. Et en fait, tu vois qu'il n'y en a pas tellement que ça. D'accord. Ah ouais. Ah, Et en fait, c'est le surprenant. plus gros problème, et la plupart des familles que je vois au niveau japonais, ils ont à chaque fois deux, trois enfants en fait. Mais le problème, c'est ils ont du mal à se marier. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'avais demandé, comme Lampard l'a demandé, c'est à cause de la timidité? En fait, j'ai pas, en fait, il faut remonter à l'école. Pour moi, c'est un effet de cause jusqu'à l'école en fait pour comprendre. Parce que si tu veux, je vais te parler du système éducatif. Mhm, En même temps, on va commencer de la base, à maternelle. Alors, la mhm. maternelle ou la crèche, tu vas emmener tes enfants à la crèche. Et quand tu as récupéré ton enfant, il doit ranger les objets. D'accord. Et en fait, les parents ne peuvent pas l'aider. Ils peuvent partir que si l'enfant a rangé les objets. Donc, quitte à attendre 30 minutes, ils attendent 30 minutes le temps que l'enfant range les objets. Pas de D'accord. caprice, rien. D'accord, ouais. Du coup, le parent doit attendre jusqu'à que l'enfant range les objets. Donc, ce qui va un peu différencier. Ensuite, ils vont aller à l'école primaire. L'école primaire, c'est 6 ans et il n'y a pas de femme de ménage. C'est eux qui vont nettoyer la classe, les toilettes, la cour. Ils ont des Mhm. cours du quotidien, comment cuisiner, Ok. voilà, en primaire. Et en fait, c'est plus la primaire, ça sert à éduquer, une vie de groupe. Ou là, en France, comme on dit, il n'y a pas d'éducation, c'est juste pour l'instruction. Ouais, bien sûr.
Mm. Ouais, Et ensuite, tu arrives collège-lycée. Au collège, ils vont lire un délégué. Le délégué de classe, il va avoir plusieurs missions. La première mission, c'est lui qui va repartir les tâches ménagères aux autres élèves de la classe. d'accord. Donc, par exemple, puisque toujours, il n'y a pas de femme de ménage. Donc, Ouais. c'est eux qui vont faire la répartition. Toi, aujourd'hui, tu vas nettoyer les bureaux. Toi, tu vas nettoyer le tableau. Le lendemain, c'est d'autres personnes. Ensuite, c'est le délégué qui fait le lien entre les professeurs et les élèves. Les élèves n'ont pas le droit d'être dans la salle des professeurs. Il n'y a que les délégués de classe qui peuvent rentrer. Ah ouais, les délégués peuvent aller Euh, carrément dans la salle des professeurs. oui, ben, Ah, c'est parce eux que. qui font le témoin, qui parlent avec Wow. eux. Ouais, parce que faut Et savoir que, enfin, je sais pas comment ça se passe en France pour le coup, mais en Belgique par exemple, on avait des délégués aussi, mais le délégué ne servait à rien. C'était juste, voilà, il était là pour oui, faire joli. Jamais de la vie, le conseil de délégué ou pas classe, c'est délégué, tout. tu rentres dans la salle des professeurs en Ouais. France, Mais en ça servait Belgique. juste pour le conseil de classe. Ouais, ouais, encore, ouais, c'est ça, C'est tout. c'est ça, C'est c'est tout. ça, c'est ça, c'est Mais ça. là, c'est eux qui font le lien. Et sinon, tu as le professeur principal. Les autres élèves ont le droit de discuter avec le professeur principal, sinon. Ok. Euh, Ensuite, les vies de classe sont tenues par le professeur principal et le délégué de classe. Si, admettons, le professeur principal n'arrive pas, c'est le délégué de classe qui prend le relais. Quitte à qu'ils aillent voir les parents. Et je te parle à partir de 12 ans. Ouais, d'accord. Waouh, c'est incroyable. C'est Voilà. incroyable. La responsabilité dès le plus jeune âge, c'est waouh, c'est exceptionnel. Et c'est Et, impressionnant. pareil, niveau kermesse, il y a des kermesses maternelles, primaires, collège, lycée, université. Et s'il y en a qui voyagent, je vous conseille d'y aller. Franchement, c'est sympa, surtout les universités, vu que c'est des gros trucs. Et si tu veux, bah, par exemple, ils peuvent créer un salon de thé, une maison d'horreur et tout. Et en Mhm. fait, le délégué va faire un vote avec la classe. Bah, la classe, il va décider. Et ensuite, c'est lui qui va être chef de projet. Par exemple, ils vont faire un salon de thé. Bah, il va dire, toi, tu vas faire le marketing. Toi, tu vas faire, tu vas cuisiner, tu vas faire les gâteaux. Toi, tu vas faire le thé. Toi, tu vas faire le serveur. Toi, tu vas faire la caisse. C'est lui qui va poser le cadre. Toi, tu vas faire les Waouh, décorations. C'est incroyable, un chef de projet. Mm. incroyable. Comme dans les animés Voilà. et dramas. Ouais, j'ai jamais fait attention. C'est vrai que dans les animés aussi, on voit que Mais c'est il y ça. a ce côté-là aussi. Waouh, franchement, Et c'est pareil. impressionnant. C'est impressionnant. Et, et, et après qu'il y a ça, ils peuvent créer aussi des clubs. Pour créer un club, il faut être trois. Il faut un président, un secrétaire et un trésorier. Et ensuite, ils peuvent créer un club. Ça peut être un club de sport, comme un club de lecture, de jardinage ou de surnaturel, si tu veux. Tu vois, ça peut être un truc un peu loufoque. Il n'y a pas de souci. Supervisé d'un professeur principal. Et par exemple, s'ils créent un club de foot, Ouais. 603, ils sont passés pour faire du foot, c'est eux qui font le recrutement. Dès qu'ils ont recruté, l'école va leur donner un budget. Ils vont acheter des maillots, des ballons de foot, ainsi de suite. Waouh. Et pareil, même s'ils ont un professeur responsable, ça se trouve, il s'y connaît rien en foot. Donc c'est eux-mêmes qui vont s'entraîner. S'ils veulent un entraîneur, c'est eux qui vont chercher un entraîneur. C'est eux qui vont s'inscrire pour faire des matchs amicaux, qui vont chercher pour des matchs amicaux ou Waouh. pour des tournois. C'est pour ça, souvent, dans les animés, tu as un manager qui fait ça. Un élève qui fait manager, tu dis, mais ça sert à rien à l'école. Bah si, c'est utile. C'est dingue, mais c'est incroyable. Mais franchement, ils ont tout compris. Mais ils ont tout compris, Ouais. les frères. C'est waouh, Mais c'est vraiment ça, responsabiliser dès le plus jeune âge. Le Maroc, prenez l'exemple. Mais c'est ça, vous voyez, moi, ce qui me dérange au Maroc, par exemple, dans la culture marocaine et dans la culture des pays africains en général qui ont été colonisés, par exemple, on s'inspire de la France parce qu'ils nous ont colonisés, mais pourquoi ne pas s'inspirer justement du modèle japonais, par exemple, pour les études? Ce serait incroyable ce genre d'inspiration, c'est magnifique. Ils ont tout compris, c'est un autre Mais, monde, ouais, exactement, Samir. mais du coup, il y a le côté négatif qu'on voit pas. Parce qu'à chaque Dis-nous. fois, du coup, il y a un cadre tout le temps. Mhm. Tac, tac. À chaque fois, c'est géré, par exemple, en primaire par les maîtresses. Ensuite, tu es géré par le délégué de classe, par le lycéen. Donc, du coup, tu ne sais pas faire tout seul. À chaque Ok, fois, il y a un cadre qui te fait. d'accord, j'ai capté, j'ai capté. Par exemple, les Japonais, tu ne peux pas débattre avec eux puisqu'ils ne savent pas débattre. Par exemple, tu vas leur demander pourquoi il n'y a pas de poubelle dehors. Ils vont te dire parce que c'est comme ça. Par exemple, ma femme qui passait le DELF. Le DELF, c'est le TOEIC, mais en français. Elle a réussi la compréhension écrite et la compréhension orale.
Ouais. Et quand elle devait passer devant un jury, c'était un débat. Et ben même en japonais, elle savait pas débattre. Donc pendant un an, on a fait des débats pour qu'elle puisse savoir. Et là, elle l'a eu. Parce qu'en fait, D'accord. ils ont du mal à avoir une opinion par eux-mêmes, en fait. Ils ont l'habitude que ce soit le collectif qui prime. Et genre, Ah, tout ce qui est, par exemple, autonomie, savoir, par exemple, en fait, les Japonais, ils vont être très forts en entreprise, c'est respecter le protocole et faire. Ils vont être hyper efficaces. Par contre, t'as un grain de sable dans la machine, un imprévu, pas d'autonomie. Ah, faut que je demande à mon supérieur, qui va demander à son supérieur, qui va demander à son supérieur. ok. Ok, j'ai capté, j'ai capté, j'ai Tu vois capté. ce que je veux dire? Qu'on a... Mais c'est de Alors, ça pour aussi que un tu parlais quand peu. tu parlais de liberté collective, plutôt aussi. C'est ça, Ok, ça va avec. Tu vois, ça va avec. la liberté collective donne des bons trucs. Par contre, liberté individuelle, ça te prive. Ouais, ouais, j'ai Et capté. voilà. Et donc c'est par rapport à Et ça que tu donc, peux du coup, expliquer la timidité ou les difficultés à prendre les initiatives pour aller se marier et se trouver une femme, c'est ça? ça, ça en fait partie, par exemple, C'est intéressant. les hommes, par exemple, ils sont en entreprise, ils ont envie de... Par exemple, je m'entends bien avec la personne, et je vais aller lui dire, ah, est-ce que tu vas aller manger au restaurant avec moi? Et la personne va se dire, ah, mais est-ce qu'il a envie de prendre un restaurant avec moi? Est-ce que je vais pas le déranger? Et ça se trouve, je vais l'inviter, il va me dire oui, mais il a peut-être pas envie. Ok, ouais, je vois. Je Tu vois. vois un peu le micro? Alors, ce que je vais te dire, c'est pas tous les Japonais, Mhm. mais il y a des Japonais qui pensent comme ça. J'ai capté. Ouais, j'ai capté. C'est ouais, c'est Voilà, fou, c'est fou. c'est ça. Ouais, c'est incroyable. Et pareil. Et du coup, tu as des difficultés, que ce soit au niveau, des fois, amis, il suffit juste que tu déménages, c'est compliqué pour eux. Au niveau couple aussi, du coup, c'est compliqué par rapport à ça. Et pareil, bah, déjà, amis, ils galèrent, donc essayer de draguer une personne, laisse tomber. Et du coup, c'est les femmes qui vont draguer. Mais comme un homme japonais voit une femme draguer, il va se dire, oh, elle a un fort tempérament, j'ai pas envie d'elle. Donc il va refuser. Waouh, d'accord, d'accord. Ah, c'est dingue. Voilà. C'est complet. Et les frères, Alors, c'est complètement dingue en fait. C'est vraiment tout un système qui fait qu'il y a ce manque cette difficulté à se marier qui est ouais, incroyable. c'est ça. Incroyable. Bah, ça, c'est mon interprétation de ce que je vois au quotidien ou autre. Et pareil, tu vois, c'est pas non plus la majorité des Japonais Bien aussi. sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais après, C'est ça c'est que je veux te dire. intéressant. Ouais, Ça s'entend complètement. Ça s'entend complètement. Je pense que, comme tu dis, de toute façon, il faut jamais généraliser dans tous les cas. Mais c'est ça. ce concept et cette mentalité, de manière générale, avec ce genre de points factuels dans la culture japonaise, mais ça, franchement, je pense que je parle un petit peu au nom de toutes les personnes qui sont là, ça nous met une vraie claque parce que franchement, personne s'attendait à ce que ça soit aussi dicté, aussi structuré à tous les niveaux presque. C'est complètement fou. Bah, je pense pour avoir, justement, si tu as de la liberté individuelle, c'est là où tu franchis un peu les règles. Là, comme ils sont dans la liberté collective, donc ils Mhm. doivent faire attention aux uns aux autres, en fait. Mhm, mhm, mhm. C'est Ouais, pour ça que c'est bien maintenu, en fait. ouais, ouais. Et puis pareil, si tout le monde respecte, tout le monde va respecter. Il suffit qu'il y a des gens qui ne respectent pas, bah toi, tu vas pas respecter aussi. Par exemple, il y a des choses que je respectais pas en France parce que tout le monde s'en fichait. Par contre, au Japon, il y a des choses que je reste, par exemple, traverser. Genre, par exemple, il n'y a pas de voiture, c'est feu rouge. En France, je traversais. Au Japon, je traverse pas. Ouais, ouais, c'est vrai qu'on voit souvent ça, ouais. Voilà. Comme le fameux Ou feu comme rouge exemple facile. ça s'appelle, c'est attends, j'ai oublié. C'est où la ville ou le quartier je crois que c'est un quartier de Tokyo parce qu'il y a le feu rouge assez connu, enfin le Ouais. passage piéton assez connu, comment ça s'appelle Le encore? passage piéton à Shibuya, à Shibuya, Tokyo. voilà, Shibuya, ouais, ça Shibuya. commençait par Shi, mais je sais plus quoi, Ouais. Shibuya. Ouais, ouais, mais c'est vrai que même là, c'est impressionnant ce genre d'image où ce que ça traverse tous en même temps, et même s'il n'y a pas de voiture, etc. C'est- Ouais, je vois de quoi tu. Mais pour revenir sur le côté relationnel, il y a Nabiuba qui pose la question par rapport à la mixité là-bas. Est-ce que justement, de manière générale, euh, il y a une mixité de base ou est-ce qu'ils sont à l'aise avec la mixité ou pas quand tu regardes un petit peu au Japon? C'est-à-dire les couples ou Même pas forcément les couples, mais juste le fait d'avoir ce mélange entre même amitié fille-garçon par exemple. C'est quelque chose de fréquent ou pas? ah, fille-garçon. Alors non, bah, si tu veux, au niveau du Japon, par exemple, si tu es en couple, le mari a ses amis, la femme a ses amis. Comme ils n'habitent pas à la maison,
Il n'y a pas de moment où ça se mélange. D'accord. Ah ouais, j'ai capté. J'ai Tu vois, par capté. exemple, si tu invites des gens à la maison, tu vas pas dire à ta femme, vas-y, sors, j'ai des amis qui viennent. Ouais, ouais. T'es obligé à un moment donné que ça se mélange, ça se rencontre. Bah là, au Japon, comme c'est différent, des fois, non. Des fois, ils passent le week-end sans être ensemble, en fait. Le couple. Waouh, d'accord. D'accord. Ouais, c'est dingue. Parce que c'est vrai que juste le fait de se dire que ça s'invite très peu à la maison, ça découle sur plusieurs choses dans le C'est quotidien. Et ça. c'est intéressant. Ah, et ça demande le prénom. Le prénom, c'est Yacine. Sur Instagram, c'est Ouais, c'est Yacine au là. Japon. Je vous l'ai montré. Hein. Je vous ai défilé un petit peu son Instagram pour que vous voyez un petit peu les différentes vidéos. Je vais vous le repasser parce que c'est intéressant. Comme vous voyez, les frères, voilà. Euh, il, il visite un petit peu plusieurs endroits. Je vous rappelle qu'il est guide indépendant au Japon. Et voilà, je peux vous dire, c'est un des Insta les plus fournis et les plus variés, les plus intéressants que je suis. Parce que franchement, il y a vraiment des choses à voir qui nous bousculent au niveau de la culture. Et c'est, ouais. T'as appris le maniement du katana, si j'ai bien compris, non? J'ai fait une initiation Une d'une initiation? demi-journée. C'est Ouais. incroyable, c'est incroyable. Non, c'était C'est cool. comment? C'était comment? Alors, au début, bah, il t'explique un peu que c'est pas que couper, s'il y a plein de choses. Ouais, Donc, au début, on a dû faire une méditation. Je sais pas d'accord. si tu vois un peu, t'as les jambes un peu en tailleur Ouais. et tu fais un rond avec les cercles comme, je sais pas si vous avez vu Naruto, comme Shikamaru, pour concentrer. Euh... Ouais, bien sûr, quand il prend ouais, bien sûr, C'est ça. il réunit ses deux mains, bah voilà, bah ouais, c'est exactement la C'est ça. position de Shikamaru, en fait, ouais. En Quand rond, il c'est joint ses ça. deux mains, ouais, je vois. C'est ça. D'accord, T'es en d'accord. tailleur comme ça et tout. Et en fait, et il dit, tu essaies de concentrer toute ton énergie au niveau du nombril. Bah, tu vois, comme eux, ça te présente le ki. Généralement, t'en as plusieurs. T'as une référence sur plusieurs mangas, que ce soit par exemple dans Dragon Ball ou dans Naruto, le chakra, tout ça, tout. C'est tout rassemblé sur ton nombril. Bah, c'est un peu ça. Et ça, ils y croient, en Et fait, il dans m'a la fait culture ça. japonaise? Au Bah, chakra, au moi, il ki, tout m'a ça? fait le ki, oui. D'accord. L'énergie intérieure. Et même les Chinois y croient aussi. Je crois que c'est un côté asiatique au niveau arts martiaux. D'accord, d'accord. Et du coup, tu devais se rassembler toute ton énergie là-dessus. Alors, j'ai dû tenir cette position pendant 5 minutes. Ah ouais? 5 5 minutes minutes comme ça. de méditation De interne méditation. comme ça? C'est ça. Il me D'accord. dit, il fait ça tous les jours 40 minutes. Waouh, c'est Il m'a dit incroyable. il m'a dit pour attendre la concentration pendant 40 minutes tous les jours, il a dû faire, et il a dû essayer de faire ça pendant 3 ans, Waouh, le maître. waouh, c'est complètement fou. Ça, ça lui a pris 3 ans. Ensuite, il m'a passé les katanas en bois, bah, plutôt des épées en bois. Où, il nous a pris des mouvements au Ouais, début. ouais. Et ensuite, il nous a fait trancher des tatamis avec des vrais katanas. Waouh. Et c'est lourd Et un vrai après, katana, c'est lourd ou pas? non, c'est un poids, mais c'est pas si lourd que je pensais. D'accord. Ok, ok. Non, non. Waouh, en tout cas, Et c'est puis, top. et puis à la fin, on termine sur la méditation. On dessine. Je sais pas si tu as déjà vu les jardins japonais en pierre, où tu fais des cercles, où tu as une grosse pierre et tu fais des cercles au niveau des cailloux, des gravats qui sont autour. Enfin, des cailloux gravats. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux Ouais, dire. je vois vaguement, ouais, Bon, d'accord. Ah bah ouais, c'est ça. dans les graviers. Ouais, Faut si, ouais. retourner dans la Ouais, méditation. j'ai capté, ouais. Mais il y en a même souvent, c'est quelque chose qu'on voit souvent même chez les psys, même en Occident, que ce soit en France ou partout, ouais, chez les psys, il y a ce truc-là avec le petit râteau pour se détendre aussi. Ouais, non, je vois très bien, ouais. C'est ça. Ouais, d'accord. Tout à fait. D'accord. Incroyable. Incroyable. Toujours bonne énergie, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est ce côté énergétique, comme disait Nabiuba, c'est quelque chose qui est utilisé c'est un principe de l'acupuncture, mais c'est vrai que ouais, euh, c'est la médecine orientale, médecine chinoise traditionnelle avec même le cupping qui est assez connu là-bas, donc ouais, c'est vrai que c'est pas si surprenant que ça soit ancré même dans la culture en général chez les Japonais. C'est vrai que si on a des animaux, c'est rare de trouver un appart fixe.
Bah ça, je pense que c'est un peu partout, pas que au Japon, mon frérot. Nobody, je pense. Hein. Euh, Vas-y, si t'as une réponse là-dessus, ouais. Je pense que, de toute façon, je pense que c'est un peu non, partout. mais au niveau animaux, oui, bah, t'as des appartements qui ne sont, t'as moins d'appartements qui sont acceptés au niveau animaux, t'en as beaucoup. D'ailleurs, petite anecdote, t'as même des appartements qui sont interdits pour les étrangers. Ah ouais? Puisque les étrangers, ils ont la culture d'inviter des gens à la maison, alors que de base, c'est Ah, pour dormir en fait. Tu vas être au d'accord. calme, pas de bruit, pas inviter des gens ou autre. Donc c'est pour ça que c'est interdit aux étrangers. Donc tu vois, c'est une forme de racisme, mais j'arrive à le comprendre. Ouais, non, ouais, ça peut se Pourquoi? Tu vois comprendre, ce que ouais, je veux c'est vrai dire? que parce Ouais. que c'est un choc de culture aussi, c'est vrai que ouais, ça peut s'entendre, mais Ouais. c'est fou, c'est complètement fou. Comme quoi, voilà, encore une fois, voilà, ce que je disais, hein, c'est un point au niveau de la culture japonaise, ça va en découdre et en découler sur plusieurs points dans le quotidien. C'est là Tout où à fait. c'est complètement Bah, intéressant. t'as aussi plein de choses qui disent, ouais, c'est interdit aux étrangers, ils sont racistes et tout, mais si tu essaies de pas comprendre la chose, si tu as quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose historique qui a fait qu'il y a ça en fait, à Ouais, chaque fois. bien sûr. C'est ça. Non, pour moi, je trouve que c'est pas forcément raciste parce que ouais, dans le chat ils sont pas d'accord avec toi. Pourtant, pour eux, ils trouvent que c'est raciste. Moi, je suis pas d'accord. Moi, ce que je Ah, c'est considère quoi? de raciste, pour moi, ce qui est raciste, c'est quand tu vas interdire quelque chose à un étranger juste parce qu'il est étranger. Là, c'est raciste. Là, c'est problématique. Mais après, pour le reste, voilà. C'est peut-être fermé d'esprit, peut-être. Voilà, on peut considérer que c'est fermé. Voilà. Mais de là à dire Ouais. raciste, j'irai pas jusque-là. Bon, en tout cas, frérot, c'était super intéressant, mon frère. Je te dis, on aurait pu continuer encore pendant. Je pense qu'on pourrait faire. En vrai de vrai, hein. En vrai de vrai, tu sais, j'ai envie de te dire, frérot, tellement, j'ai des questions même en fait, même sur un sujet, ça peut découler sur plusieurs C'est ça. sous-sujets, sous-interprétations. C'est là où je me dis, on pourrait même carrément faire même plusieurs épisodes où on parlerait que de la nourriture, que de la mentalité japonaise, que les couples japonais. Franchement, c'est en tout cas super intéressant. J'espère que toi aussi t'as pris du plaisir à échanger, interagir, que ce soit avec moi ou avec le chat de manière générale. Mais Ouais, non, j'ai adoré. Ça c'est avec cool. plaisir. Et puis même, s'il y a moins de questions, faut pas hésiter à m'envoyer un message, hein. C'est ce que j'allais justement Avec dire. plaisir. Bon, je voulais montrer Je te plusieurs remercie, fois. frérot. Ben c'est normal, c'est nous qui te remercions surtout, c'est nous, parce que franchement, tu nous as régalé, je te dis, vraiment, on n'a pas vu le temps passer. Et encore une fois, les gars, je vous remets le lien de son Instagram, vous l'avez vu, hein, le Insta, il est vraiment intéressant, il y a vraiment du contenu de qualité, hein, vraiment, si vous êtes intéressé par la culture japonaise, n'hésitez pas, en plus il a une good vibe, j'aime bien, totalement, à chaque fois que j'échange avec lui, souvent on voit vraiment son côté good vibes, donc n'hésitez pas même à lui donner de la force un petit peu sur ses vidéos, et il a aussi une chaîne YouTube, c'est ça, hein, une chaîne YouTube aussi que t'as Ouais, mais un peu en stand-by en quand stand-by. c'est beaucoup de travail pour faire une vidéo Ouais, et j'ai ben plus trop de temps. t'as bien raison de te consacrer au format court, dans un Ouais. premier temps. Donc voilà, déjà allez lui donner de la force sur On son verra Insta, les plus tard. gars. Ah ben ouais, t'as bien Inch'Allah. raison. Inch'Allah. Et tes clients, d'ailleurs, tu les trouves d'où un peu en général, ils viennent de... Alors, je travaille avec 5 agences D'accord. Ok. en partenaire. Et si tu veux, il y a même un. Alors, ceux qui sont intéressés, qui n'aiment pas voyager seuls, il y a il y a un Marocain, Momiji Travel, qui fait des expéditions genre groupées. Et genre, par D'accord. exemple, si tu as envie de. Parce que du coup, c'est un musulman. Donc, si tu as envie de manger halal pendant tout ton voyage, s'il y a des gens qui n'ont pas envie de prendre de. Qui a pas envie de faire des. Mince. Qui a pas envie de galérer pendant le voyage, qui a envie de faire sa prière tranquille, manger halal, il te fait le voyage pendant 10 jours, je crois. Il te fait visiter le Japon. D'accord. Ouais, c'est intéressant. C'est ça. Donc, ça C'est peut être cool. intéressant si des personnes qui peuvent voyager que seules et qui n'ont pas envie d'être seules, avec quelqu'un de musulman, ça peut être bien. Après, bon, il y a toi aussi, hein. Je pense que voilà, ce qui peut être intéressant, c'est pourquoi pas que cet échange pourrait découler un jour de trouver des futurs clients qui pourraient te contacter et faire une visite de quelqu'un qui vient de là. Franchement, ce serait incroyable. Moi, franchement, ce serait une vraie réussite pour moi. Je trouve que si ce live peut aboutir à ça, ça serait top. Ça serait vraiment top là-dessus. En tout cas, un grand merci pour ta disponibilité, pour tes good vibes et toutes tes infos. Franchement, c'était exceptionnel.
Et n'hésite pas, Ouais, hein, je n'hésite pas réfléchis. quand tu veux, même en dehors de ça. Si tu veux revenir discuter, si tu veux revenir interagir et tout, t'es le bienvenu, mon frérot. Peu importe que ce soit sur ta vie au Japon, que ce soit sur... Après, voilà, c'est vrai que les horaires sont un petit peu compliqués pour toi, généralement, pour les lives. Donc, c'est compliqué. Mais j'ai envie J'avoue, je dors un peu le matin. bah, c'est Donc, normal. En général, tu te réveilles vers quelle heure? moi, en vrai, je Ouais. me réveille à... Je suis entre 8h et 10h quand je travaille pas. 8 heures et 10 heures. Bon, ça va en vrai, ça va encore. En général, ouais, bon, vu que je lance les lives Bon, après, vers bon. 23 heures, ouais, plus ou moins, donc en général, quand il est 8 heures chez toi, il est minuit ici, on est souvent encore en live. Mais Ouais. bon, après, j'imagine Mais bien généralement, que, quand tu te lèves, ouais, tu mets pas de live direct. c'est exactement ce que j'allais dire, c'est que c'est pas la première chose que tu fais quand tu te réveilles, aller sur un live de Chronique d'Atlas pour parler de football marocain ou de, voilà. Non, je comprends. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. Mais c'est quand parce que t'avais dit, D'ailleurs, je te remercie pour ça, hein. Être tout seul à supporter le Maroc, c'est un peu compliqué de loin. Donc ça, mais ouais, mais c'est c'est cool. sympa. C'est cool que, ouais, tu m'avais Ouais. dit justement que, voilà, Ouais. c'était cool quand tu m'avais dit que, j'avais kiffé quand tu m'avais dit que mes vidéos pouvaient te permettre un petit peu de te rapprocher voilà, Ouais, de de l'ambiance. l'ambiance c'est etc. C'est cool. En plus, j'ai pu vloguer la finale. Bon, malheureusement, Ouais. ça n'a pas été l'aboutissement qu'on aurait pu imaginer, qu'on aurait pu espérer. Malheureusement, j'aurais voulu te faire vivre la fête à Rabat, ça n'a pas été le cas. Mais, euh, mais voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, et sinon, quand tu viens au Maroc, parce que c'est prévu, tu m'avais dit, dans pas longtemps, c'est ça? Normalement, c'est le prochain voyage que je fais avec ma femme. Faut juste que je sache quand ma femme est disponible. Je sais pas si c'est cette année ou pas, parce qu'elle Mhm. elle est pas mal chargée avec son doctorat plus ses travaux, donc J'imagine. c'est un peu compliqué. Donc J'imagine. on va attendre. Mais le Ben, prochain voyage ensemble, c'est le Maroc tous les deux. Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. ben, c'est là où je te dis, frérot, Inch'Allah. c'est là où je te dis, Mm. quand tu viendras au Maroc, pourquoi pas, on pourrait se voir à ce moment-là et t'es le bienvenu, hein, à Marrakech. Tu Ouais, seras avec le bienvenu, mon plaisir, frérot. frérot. Ça serait cool, ça serait vraiment incroyable qu'on puisse se voir. La rencontre serait exceptionnelle. Ah ouais, il y a la prochaine Coupe du Monde, il y a Lampard qui est tunisien. Tu connais un peu Lampard ou pas? Lampard, non. Non, ben voilà, c'est un frérot qui est souvent là dans les lives, Ok. qui est marocain-tunisien, et il a, il a- Ok. il a rappelé justement qu'il y a Tunisie-Japon pendant la Coupe du Monde, la prochaine Coupe du Monde, je sais pas si tu as suivi un petit peu le tirage au sort. Ah oui, 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 exact. Ben, je suppose que sur ce match-là, tu seras pour le Japon. Ah oui, je suis désolé, C'est frérot. normal, mais y a pas à être désolé, c'est normal. Mais c'est même cool, Non, c'est non, bien, c'est c'est pas. bien, c'est bien. Ben C'est si pas. tu voudras à ce moment-là venir nous faire un petit débrief et nous dire un petit peu, voilà, nous faire un petit avant-match, après-match, et nous donner un petit retour. Franchement, ça serait cool, ça serait cool. Ah, ça peut être marrant. Ça peut vraiment être marrant, un petit débat entre un Marocain, enfin un Marocain tunisien et un Marocain entre guillemets, un Marocain japonais, même si je pense pas à la Ouais. nationalité. Mais ça peut être, ça Non, pourrait non. être, ouais, j'imagine. Ça pourrait être top. Merci en tout cas, mon frérot, pour ton intervention, Ah, pour ta merci à bienveillance, toi, pour frérot. tes good vibes. Et comme je te dis encore une fois, tu repasses quand tu veux. Et juste pour conclure la vidéo, pour ceux qui regardent la vidéo, voilà. N'hésitez pas encore une fois à aller rejoindre sur Instagram. Sur Instagram, je vous le mettrai dans la description. Yashin au Japon. Allez lui donner de la force, des petits likes sur son Instagram, etc. Et voilà, en attendant, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, pour un prochain épisode des coulisses de l'Atlas. Et surtout d'ici là.